Welcome, my fellow brothers, on Reward Hammer. Et salut à tous, amis du Wargame et de la chanson. Salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer, le podcast du Wargame à l'ancienne, dans sa rubrique Happy Hours Hérésie, où nous rencontrons tout simplement des acteurs du hobby francophone, quelle que soit la forme qu'ils incarnent. Et cette fois, les gars, donc ça peut arriver que je reçoive par exemple un chef d'assaut, un youtubeur, un organisateur de tournoi. Cette fois, on reçoit l'Imperium quelque part. On reçoit Rémi de Sales Figurines qui est à la tête de son petit empire de la figurine. Comment ça va, Rémi ? Eh ben, ça va très bien. Très content de participer enfin à un de tes podcasts. J'en ai écouté quelques-uns, ma foi. Ouais. Oui. Bien oui, parce qu'il a, dans ton cas, il y a beaucoup à dire. T'es le genre de mec qui a multiplié les activités autour des mondes imaginaires, autour de Warhammer principalement, et autour surtout de cet amour inconditionnel de la figurine. Est-ce que, Rémi, tu peux nous présenter, pour une entrée en la matière, assez brièvement, quelles sont tes différentes activités ? Oui, alors brièvement, ça va être compliqué quand même parce qu'il y en a maintenant, il y en a quand même pas mal. Ça va faire plus de 10 ans qu'on fait ça maintenant. Disons que l'activité principale, c'est les formations aéro et ou pinceau à l'atelier, donc qui se situe un petit peu en dessous de Lyon, Ouais. où d'ailleurs on s'est rencontrés tous les deux, faut le dire. Bah ouais. No spoil, les gars, mais ouais, avec Rémi, on se connaît. J'ai passé une semaine en sa compagnie pour apprendre à manier ce merveilleux outil qu'est l'aéro. Bah, suite à ça, cet enfoiré a changé ma vie quelque part. Suite à cette formation, là, c'était terminé pour moi. Game over, Brother Maxou. Maintenant, tu vas peindre. Je t'en prie, je te laisse continuer. Ouais, donc du coup, on avait fait un Cerastus Night. Je me rappelle, en plus, c'était cool. Ouais. Donc du coup, on fait donc de la formation aéro-pinceau. On a une académie de peinture en ligne qui est l'extension en fait de ces formations, donc via un Patreon. Donc ça doit être à peu près, je pense que c'est une des plus grosses tutothèques, ou si ce n'est la plus grosse tutothèque française de peinture sur figurines, de Wargames. Je confirme, ouais. On a les commandes de peinture, donc voilà, ça c'est par là qu'on a commencé. On en fait toujours, puisque maintenant on a toute une équipe de peintres qui nous entoure. Et on a donc la boutique de print où vous pouvez trouver des décors. Bah justement, tu as quelques-uns de nos décors, notamment de nos catalogues, notamment les décors Eldar Noir et Cité en ruine, si je me souviens bien. Ouais, j'ai 3 tables qui viennent de chez toi, ouais. Voilà, 3 tables. Et donc des figurines ou des bits en Countaz. Donc voilà. Et parallèlement à tout ça, en fait, the cherry on the cake, comme on dit, on a la chaîne YouTube où on est en train de développer la chaîne YouTube qui présente tout ce que je viens de dire. Soit dans des Open the Box, soit dans des podcasts, soit dans des présentations d'armées ou de tables, et surtout dans nos rapports de bataille narratifs, puisque depuis 2 ans, donc on attaque la 3e année là en septembre. Donc on va dire ça fait 2 ans que on essaye de faire on va dire des rapports de bataille narratifs qui changent un petit peu de ce qu'on peut voir en termes de format. Bon, je pense qu'on pourra en parler un peu plus en détail, mais voilà. Absolument, nous allons en parler. Donc, toi, en fait, la figurine, pour toi, c'est quotidien, c'est tous les jours, c'est ton métier, quoi. Ah oui, alors moi j'ai démissionné de mon ancien boulot en 2016, donc du coup depuis 2016 je peins tous les jours, voilà. Il y a très très peu de jours où je ne peins pas, et donc du coup c'est en moyenne entre 4 et 5 heures par jour, et bien entendu, comme on est entrepreneur en France, toi-même tu sais, il y a très peu de week-ends, il y a très peu de vacances, donc voilà, c'est un rythme, on va dire, soutenu. Ouais, ça, j'imagine bien. Et du coup, devant cette offre, quelque part, entrepreneuriale exhaustive, il faut que je vous décrive, les gars, comment ça se passe la première fois si vous mettez les pieds chez Sales Figurine Studio. Donc, vous débarquez dans la région Rhône-Alpes, Rémi vous donne rendez-vous, et là, vous faites face à une espèce de hangar. Donc tu te dis, putain, c'est quoi là-dedans ? Est-ce que le mec a un avion ? Et
Et du coup, Rémi t'ouvre la porte et là, on parle d'une surface d'à peu près combien de mètres carrés? On a à peu près 200 mètres carrés donc dans l'atelier en bas et on a à peu près 100 mètres carrés au-dessus, quoi. Donc vous imaginez, vous entrez dans une espèce de hangar de 200 mètres carrés. Eh bien, ces 200 mètres carrés, ils sont intégralement consacrés à la figurine. Vous arrivez sur votre gauche, il y a toute une ferme d'impression 3D, donc des machines, des imprimantes 3D, je sais pas, t'en as des dizaines, quoi. Et ben on a dépassé les 40 là cet été, voilà. Voilà, donc voilà, la ferme d'impression 3D. Vous continuez sur votre droite, là, il y a des tables de jeu, mais alors des tables de jeu, il y en a partout. Les trucs font 4 mètres sur 3, les décors font plus d'1 mètre de haut. Il y en a partout. Vous assistez même à cet ascenseur de table de jeu, c'est-à-dire que le gars a fabriqué une espèce De rack. de grand ascenseur coulissant, ouais, un rail vertical coulissant qui fait défiler les modules de table de jeu. Sur votre gauche, il y a des vitrines, mais il y en a partout. Il y a des titans, il y a du Forge World, il y a une vitrine qui est intégralement consacrée au Primark. On se dit, ouais, ok, pourquoi pas. Vous continuez et au fond du hangar, c'est le studio de prise de vue. Et là, Voilà. on dirait vraiment un vrai studio de télévision. C'est assez troublant avec, là encore, des figues, des tables partout. Ça, je me rappelle, quand j'ai vu ça, j'ai fait ah ouais, le mec, en fait, il a la tête d'un empire, il a construit ça de ses mains, quoi. Oui, oui, bon, on va pas se mentir. J'aurais pu probablement être propriétaire parce que je suis pas propriétaire. J'aurais pu être propriétaire et pouvoir être entre guillemets tranquille, mais non, j'investis tout dans la figurine parce que c'est une vraie passion et c'est un vrai plaisir de faire partie de cette communauté et puis de partager cette passion. Nous, on essaye d'augmenter le niveau à chaque fois en termes de vidéos, en termes de peinture, etc. Et on essaye surtout d'emporter les gens avec nous. Tu vois, par exemple, la chaîne YouTube, la prise de vue, c'est un bon exemple parce qu'en fait, on se dit, un moment, on s'est dit, quand tout était en place, tiens, ça serait bien qu'on montre quand même notre savoir-faire en vidéo. Et moi, on jouait, tu vois, bon, comme tout le monde, tu vois, tu joues un petit peu, tu te dis, ah, mais il faut qu'on filme nos parties parce que à chaque fois qu'on a un élève qui vient, toi, tu me le confirmes, les gens, ils disent, ah, mais les décors sont fous, mais les figurines sont folles, mais montrez-les, quoi. Et il faut qu'on le fasse. Et on voulait pas, en fait, les montrer comme tout le monde parce que, disons que c'est pas un mal. Par exemple, French Wargame Studio, il fait un truc incroyable, tu vois, c'est hyper bien léché, mais du coup, si on fait la même chose que lui, c'est un peu la copie, tu vois. Ouais, ouais. Donc on se dit, bon, on s'inspire, mais on se dit, ouais, mais ça serait bien de trouver notre propre voix, notre propre. Et en plus, on n'a pas tout à fait la même philosophie, tu vois, avec French Wargame, qui est plutôt quand même axé sur un jeu un peu tournoyeux, mine de rien, tu vois. Oui, oui, complètement. Ouais. Et donc du coup, on s'est dit, bah, on va faire du narratif. Et nous, on était fans de la guerre au garage, donc on a fait un truc comme ça. Et en fait, tu sais, quand tu mets le doigt dans l'engrenage, c'est pareil, et c'est exactement comme une armée. Quand tu mets le doigt dans l'engrenage, tu te dis, non, mais là, tu vois, je vais faire une petite armée de 1000 points, ça va le faire. Et en fait, 6 mois plus tard, tu te retrouves avec 5000 points, des Cerastus, des Titans, et tout. Et ben, c'était pareil pour la chaîne. Et en fait, c'est pareil pour tous les projets, grosso modo. Je pense que c'est ça quand tu as une espèce de passion qui t'anime. La ferme d'impression, au début, c'est une machine, et puis ben, à la fin, c'est 40. Et voilà. Et donc, du coup, ben, c'est un peu mon mantra. C'est la passion jusqu'au bout. Voilà. Ouais, mais en plus, moi, j'aime beaucoup en fait finalement cette espèce d'écosystème que tu as créé de A à Z parce que les choses se complètent. Ouais. C'est-à-dire que ton studio de peinture, la chaîne YouTube est là pour présenter ce que tu as fait, tu vois, pour tel ou tel client. Idem, en fait, quand tu as un de tes meilleurs potes qui monte une armée, bah ensuite vous tournez ça dans un rapport de bataille. Donc il y a à la fois cet aspect communautaire, mais également cet aspect réellement professionnel quelque part. Tu couvres tous les besoins de la chaîne de production, tu vois. Il y a les imprimantes 3D et ensuite tu as la vitrine qui est la chaîne YouTube. Donc, combien finalement ça fait 10 ans que tu es là-dedans et est-ce que tu penses que là, en termes de concept global, t'y es, quoi? Est-ce que tu maîtrises désormais les arcanes de ce qu'est Sales Figurine Studio en termes d'entreprise? Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a toujours des nouveautés. Là, par exemple, on a l'intelligence artificielle qui est arrivée et en fait, on est en train de se rendre compte que pour la création
de différentes choses, ça va vraiment nous aider à augmenter le niveau des rapports de bataille, tu vois. Mhm. Donc on travaille sur... alors voilà, toi, tu es venu il y a à peu près 2 ans et demi, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, ouais. En fait, donc on a refait pratiquement toute la salle du bas cet été. Donc on a changé de disposition deux trois trucs, mais surtout en fait on a changé le salon vidéo en fait. Donc on va sortir une vidéo sur la chaîne là pour vous présenter justement cette salle. On n'a jamais présenté la salle à personne encore. Donc on va faire un peu plus de vidéos, de vlogs qui vont arriver là sur la chaîne. Et en fait, on travaille, alors je peux pas en parler parce que c'est une surprise, on travaille sur un nouveau concept d'immersion dans les batailles. Et je sais pas si ça va marcher. Donc c'est pour ça que je préfère pas en parler parce que si c'est pourri, ça va être pourri, tu vois. Et on va pas le faire. Là, il y a de quoi attiser la curiosité. Est-ce que tu vas nous faire des espèces de caméras embarquées dans un Dreadnought? Oui, alors non, voilà, mais c'est des trucs comme ça sur lesquels on bosse un peu tout le temps parce que bon, effectivement, nous on vous présente nos projets et comme tu l'as dit, on fait partie d'un écosystème maintenant où on peut tout print, tout peindre très rapidement et en faire un projet. Et donc le meilleur truc qui a illustré ça, on va dire, c'est Dune. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Dune. Mais grosso modo, on était fan de l'univers de Dune, donc on a printé les armées, on les a peint en team, on a créé la table de jeu, donc on l'a printé également, on a créé la table, et on a créé aussi des règles dans l'univers de 40K. Et c'est ce que je dis dans la vidéo Dune, c'est totalement incroyable en 2000, donc c'était en 2023, c'est totalement incroyable en 2023 de se dire, putain, j'ai tout créé de A à Z, et de pouvoir mettre sur la table et de jouer presque tout de suite un univers qui n'existait pas il y a la semaine dernière, quoi, tu vois. Ouais, avec notamment ce ver des sables géant. Voilà, exactement. Donc là, on s'est fait plaisir sur le Ver des Sables. Ça, c'était pour les tout premiers rapports de bataille qu'on a fait sur la chaîne, la première année. Mais ouais, en tout cas, écoute, donc on va dire que on est bien où on en est, mais maîtriser, j'aurais pas la prétention de maîtriser encore. Je pense qu'il y a encore il y a encore, et heureusement, il y a encore des trucs à développer. Ouais, bah c'est vrai que sous bien des aspects, le petit monde de la figurine est en plein boom. Et c'est vrai que de ta part, j'ai toujours noté cette volonté de coller quelque part au plus près, voilà, des dernières technologies, des dernières méthodes de communication. Idem, franchement, sur la chaîne YouTube, j'avais vu que tu avais pris d'office cette espèce de virage technique qui rapproche quelque part le rapport de bataille traditionnel de quelque chose de beaucoup plus cinématique, Ouais. avec du travelling, de l'éclairage dynamique, etc. C'est vrai que là-dedans, c'est du boulot, quoi, de suivre sans arrêt ces nouvelles technologies. Et du coup, concernant plus particulièrement l'intelligence artificielle, tu penses à quoi quand ça dit que ça pourrait quelque part te tirer vers le haut? Est-ce que c'est dans la conception 3D directement? La conception 3D, c'est un peu compliqué parce que pour le moment, il fait n'importe quoi. Donc, sur tout ce qui est surface complexe, etc., c'est vraiment très difficile. Alors, faut quand même imaginer, sur des trucs simples, il arrive à faire des images qui peuvent être utilisées. Avec ces images, ça peut donner des bases de travail qui peut éventuellement faire des illustrations ou ce genre de choses. Donc, tu vois, c'est déjà des trucs intéressants. Après, en termes de business, dès qu'on s'intéresse de près ou de loin au référencement, on tombe sur l'IA maintenant. Et on est presque obligé de prendre ce virage. Moi, je l'ai pris vraiment pas par gaieté de cœur, honnêtement. Je trouve ça. Ouais. J'ai une approche plutôt humaine des relations et je suis. Voilà, moi j'ai 35 ans le mois prochain, donc. C'est peut-être mon côté vieux con qui commence à se réveiller, mais j'aime bien avoir ce côté humain. Malheureusement, si tu gardes ce côté humain en termes de business et que tu veux performer, ça marche pas, hein, ça marche plus. L'algorithme étant l'algorithme et il contrôle ta vie, nos vies, hein, bien sûr. On est tous frappés par ça, donc on est obligé d'utiliser l'intelligence artificielle dans nos pubs, par exemple. Voilà, hein. Il y a énormément de publicité
Alors je pense que les gens s'en rendent pas compte parce qu'il faut avoir une vision, faut déjà avoir vu en fait pour reconnaître. Hein. C'est comme les images en 3D. Ouais. Dès que vous avez vu une image en 3D, vous savez à peu près toutes les reconnaître parce que vous voyez en fait ce qui va et ce qui va pas. Et ben là c'est pareil. Donc ouais, je peux vous dire qu'il y a déjà une grande partie des gens qui utilisent ChatGPT pour faire de la pub et ça va aller vraiment on va arriver vers un internet 100% IA d'ici très rapidement, d'ici 1 ou 2 ans quoi. Ouais, je t'avoue que moi, je rejoins un peu le camp des gens que ça fait flipper. Pour moi, tout ça, c'est assez anxiogène. Ouais. Cependant, en fait, dans l'usage, j'estime que tu vois, le truc, c'est un outil et que comme n'importe quel type d'outil, libre à nous quelque part de l'utiliser intelligemment. Donc en fait, dans la conception, pourquoi pas de figurines, de décors, on pourrait très bien voir la chose émerger, quoi. Ouais. Ouais, tout à fait. Peut-être que ça va arriver. C'est très dur parce que là, on arrive à un palier dans l'IA, puisqu'en fait, il s'est entraîné sur à peu près tout ce qu'il y avait sur Terre, et il n'y a plus rien qui Ouais. peut l'entraîner, qui peut le faire performer plus en avant. Et donc, du coup, ça va être très difficile pour lui d'aller plus loin que ce qu'il est actuellement, sauf révolution technologique, visiblement qui n'arrive pas. Après, une révolution technologique, ça peut arriver en une journée. Hein, donc, Il suffit d'avoir la bonne idée au bon Voilà, moment c'est et ça. voilà, ça Ouais, nous non, donne mais Skynet et l'ère des luttes. exactement. Et c'est là où c'est génial. Ça s'appelle l'eschatologie. C'est quand la politique et la théologie se rencontrent. Et donc, du coup, on va arriver à l'impérium de 40K par un biais. Et ça. Donc, ça veut dire que l'empereur est déjà présent sur Terre. Faut le trouver là, vite. Ouais, putain, c'est qui à ton avis? Je vois vraiment pas. Franchement, là, dans le paysage médiatique actuel, je sais pas, c'est qui? C'est Danny Boone? Ah putain. Je sais pas, honnêtement, j'en sais rien du tout. Je pense qu'il se cache. Il a trop honte. Ouais. Voilà, il a trop honte de ce qu'on fait. Ouais, Il aura ouais. raison. Ça, c'est clair et net. Bon, écoute, on ferme ce premier chapitre de ton activité globale. On va y revenir plus en détail plus tard. On va passer maintenant à la case un petit peu présentation hobbyistique. En fait, quel type de joueur es-tu? Et on va commencer, histoire de définitivement faire flipper les gens, on va commencer par ta collection. Quelles armées joues-tu et en quelle quantité? Et accrochez-vous, les gars, quoi. T'as 1h30? Voilà. Ouais. Non, allez, je te donne 2 minutes. En 2 minutes, c'est chaud. J'ai pas fait de liste. Attends. Donc, mon armée principale depuis 13 ans, quasiment, 12 ans, Ouais. c'est les Sonophorus Ouais. pour l'Horus Heresy, du coup. Donc, j'ai commencé quand l'Horus Heresy a commencé. Donc, il me semble que c'était en 2011-2012, quelque chose comme ça. 2012, ouais, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, pour la fin du monde, logique. Donc, j'ai à peu près, je dirais, 10 ou 12 000 points Oui. de Sonophorus, en sachant qu'il y en a toujours en cours actuellement de peinture. Ça s'est jamais arrêté. Et bien sûr, avec l'Horus Heresy V2, c'est devenu n'importe quoi. Franchement, j'ai honte, mais c'est pas grave, j'assume. Donc voilà. Ensuite, ma deuxième armée principale, c'est les Ultramarines et les Custodes, qui sont à peu près arrivés au même moment, c'est-à-dire au début de la V8. Ouais. En Ultramarine, par contre, c'est vraiment parti en couille très très rapidement, puisque j'avais dit que je faisais 1000 points, et je crois que je suis à 7500 là, dont un Mastodon, un Atreus. Ouais, voilà, Ouais. chez les Ultramarines, t'as énormément de blindés, Ouais. Forge World, c'est... On l'appelle le parking. Donc... Ouais. Donc voilà. Ensuite, il y a les Dark Angel qui sont plus récents puisqu'ils datent de la V9. Et donc forcément, avec le lion qui est revenu, j'en ai repeint encore un petit peu. Donc je dois avoir 3 ou 4 000 points. J'ai des Nécrons, du coup, qui sont un peu le côté... voilà, je pose le cerveau, je peins autre chose que, que du Marines. Parce que là, vous remarquez... Ouais, c'est j'avoue, que ça fait du bien, hein, ça fait du bien de changer d'air un peu, quoi. Voilà, exactement. Donc les Nécrons qui sont peints de façon un peu plus rapide. Mais j'ai quand même à peu près 3000 points, tous les Ctanes, etc. Pareil, on est en train de faire des titans Nécrons, là. Voilà, Ah, excellent. histoire de rigoler. Donc ensuite, on va dire que c'est pas vraiment mes armées, mais c'est des pièces qu'on a réalisées pour faire les rapports de bataille. Donc par exemple, pour IS-23, il nous fallait toutes les forces de IS-23. Donc j'ai fait à peu près 2000 points d'Emperor Children, Horus Heresy. Ouais. J'ai fait... Death Guard. Voilà, donc le Death Guard, c'est Baptiste qui a fait. Donc c'est un peintre de l'équipe.
Ouais, on le salue d'ailleurs. Voilà. Et j'ai réalisé à peu près 750 points de World Eater, donc Horus Heresy aussi. Donc il me semble que j'oublie rien en Horus Heresy. Ah si, bah, j'ai les Iron Warriors, j'ai à peu près 2000 points d'Iron Warrior Horus Heresy. Il y a beaucoup de Marines, hein. Je suis vraiment très fan des Marines. Désolé pour ceux qui préfèrent. Alors là, on vient de peindre là 3000 points de Tyrannide. Oui. Voilà, donc il y a les Tyrannides qui arrivent au studio. Et j'ai déjà 500 balles de panier Game Workshops pour ajouter 3000 autres points. Donc voilà. Mon Dieu. Ouais, donc ça a dû te faire du bien quand même de peindre du Xeno très organique, etc. Ouais, mais tu t'as pas idée en fait, c'est une bouffée d'oxygène autour d'épées énergétiques, de masses d'armure énergétique, etc. Et là d'un coup tu dis ah je vais peindre de la tentacule, ah mais c'est trop bien de peindre de la tentacule. Ah c'est en plus peut-être tu peux peindre les tyrannides à la contraste de façon très rapide Ah bah oui, carrément, c'est le meilleur candidat potentiel à la contraste, quoi. C'est tellement organique, ça va Ouais, tout seul, quoi. exactement. Bah, écoute, je viens de faire le tuto Patreon pour l'émissaire Norn. Voilà. Ouais, très belle C'est pièce. un plaisir. 2 heures et demie de peinture et tu sors un truc mais qui claque sur la table. Franchement, trop bien. Les nouvelles pièces tyrannides sont une dinguerie. C'est pour ça que j'ai craqué, hein. Ouais, tout est super. Moi, j'adore les nouveaux Lictor, le Neurotyran, Ouais. voilà, l'émissaire Nord, évidemment, il est excellent. Ouais, tout. Et même les troupes de base, hein, les nouveaux Ouais. Gene Stealer, ils sont parfaits, quoi. Par contre, waouh, c'est pas donné, hein. Bah mec, c'est Ouais. Game Workshop 2024, il Ouais. y a plus rien d'accessible, en gros, quoi. Ah ouais, mais j'ai été étonné. L'émissaire Norn à 85 €, le Lictor à 41 €, je crois, quelque chose. Je fais, ah ouais, ah quand même. Ouais, bah tu vois, l'émissaire Nord à 85 €, c'est un nouveau format un peu bâtard de figurines, Ouais, dans lequel on retrouve par exemple l'avatar de Kane ou le dernier prince démon. ouais. C'est-à-dire que c'est des figurines, c'est pas si gros que ça, mais putain, ça douille, quoi. Bah ouais, franchement, tu te rappelles, viens, on fait nos vieux cons. Ouais. Est-ce que tu te rappelles des détachements à 80 €, les grosses boîtes carrées là, où il y avait une armée dedans, Bah oui. tu sais? Ouais, c'est ça. Moi, j'avais acheté, je me rappelle plus, je crois qu'ils appelaient ça, c'était pas des patrouilles, je crois qu'ils appelaient ça des détachements. Des détachements, mais oui. Moi, à l'époque, ouais, c'est ça, des détachements. J'avais acheté un détachement Eldar en V3 Mhm. pour 500 francs, donc 75, 80 €. Voilà. tout à fait. J'avais 20 gardiens, 6 motojets, un Falcon, une Viper et un Grand Prophète, tu vois. Bon, Alors moi, voilà. la première boîte que j'ai achetée en Warhammer 40 000, c'était aussi à la V3 et c'était le détachement Tau. Ouais. C'est le premier truc que j'ai acheté en octobre 2001. Et donc dans le détachement Tau, comme tu l'as dit, 75 €, 500 francs, 75 €. Il y avait un Devilfish, un défile vite, comme dirait ma mère. un Devilfish, il y avait 12 drones, il y avait 3 exo-armures, il y avait 12 guerriers de feu et il y avait 16 mercenaires croûtes Ouais, voilà. pour 75 €. Ouais. Mais le pire, c'est qu'en fait, ce format-là, il a survécu jusqu'à il y a pas si longtemps. Moi, quand Oui. j'ai repris le hobby en V9, il y avait encore les start collecting. Ouais. Les start collecting étaient à 70 balles et tu avais quand même un beau petit lot de figurines. Ouais. 2 ans plus tard, putain, d'une, ça a disparu et de deux, ça a doublé de prix en vrai. Ouais. Tu vois le prix d'une Patrol Box maintenant qui est à peu près à 120, 130 €. C'est l'ancien contenu des start collecting avec un prix multiplié par 2. Ouais. Ça fait bobo, hein. Ah oui, non, mais c'est. Bah là, il y a eu quand même 3 hausses de prix en 1 an et demi, Ouais. si mes souvenirs sont bons. Bon, après, bon, voilà. Ouais. On va pas parler politique, mais ça s'explique. Et du coup, tout le monde. Ouais, bah, écoute, c'est comme ça. Ouais, c'est chaud. Et c'est vrai que commencer des nouveaux projets là en 2024, moi, parfois quand j'y réfléchis, après je regarde un peu le ticket de caisse, tu vois, et je me dis merde, non, en fait, non, Ouais. c'est trop là, c'est trop. Faut attendre soit des bonnes affaires, soit des box de Noël ou ce genre de trucs, quoi. Nous, on a eu le cas récemment avec un client qui a commencé des Skaven, Ouais. tu sais, parce qu'il y a la boîte de base à Age of Sigmar. On n'a pas parlé de mes armées autres que Warhammer 40K, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, oui. Tu vois.
On y reviendra, on y reviendra. Donc, le gars, il commence des Skaven, et donc il prend la boîte de base, tu sais, vers Scaventide, forcément. Et en fait, on sait... Oui, tsunami de souris. Oh, exact. Voilà, très bien. Et donc, du coup, on s'est aperçu que, en fait, maintenant, pour faire une armée, rien qu'en boîte de jeu, et ben, même si tu prends la boîte de base, là, on l'a vu aussi avec les tyrannites, même si tu prends la boîte de base, ça suffit pas. Il faut prendre... Et tu sais, tu prends, allez, une roue hurlante, tu prends une cloche de Malpierre, tu prends un canon... tu vois, et puis, en fait, t'arrives très vite à 1 000 €. Tu vois? Ouais. Bah ouais. La barre des 1 000 € qui, jusqu'à maintenant, je pense la barre des 1 000 €, elle était réservée aux projets les plus délirants, typiquement des énormes détachements de garde impériale, tu vois. Ouais. Maintenant, on y arrive très très vite. Ah ouais, mais c'est clair. Et même pour des armées, tu vois, par exemple, tu prends les Imperial Knights, bon, bah maintenant, ils sont à 150 €, tu vois. Ouais, Il t'en faut 3. Bon, bah déjà, tu es à 450. Il te faut entre 4 et 6 petits Harmingers, là. les petits, Et ouais. en fait, Ouais. et en fait, du coup, tu commences à flirter les 600, 650 pour un truc où t'as qu'une seule liste d'armées. Tu peux pas switch, tu vois. Et si tu veux switch de modèle, par exemple, si tu veux mettre un Cerastus à la place de machin, enfin, un truc. Et en fait, tu dis, bon, bah, il m'en faut un ou deux autres. Tu dis, ah ouais, bah, pareil, on est à 1 000 € et j'ai une dizaine de figurines. Ouais. Ah ouais, ok. Ça commence à douiller sérieusement, quoi. Ouais, on est d'accord, c'est vraiment la violence. Donc, c'est dire en fait la valeur de ta collection personnelle. Là, il y en a pour le prix d'une villa à Saint-Tropez, je pense. Ah, c'est possible, ouais. Et si tu ajoutes le temps de peinture, je sais pas trop comment tu pourrais faire, mais ah oui, ouais, là, c'est clair que c'est vraiment pas mal, quoi. Et du coup, bon, on a complètement dévié, hein, c'est dérapage contrôlé, on va dire. En dehors de 40K, est-ce que tu aimes aussi AOS, voire les plus petits jeux comme Necromunda, je sais pas, Kill Team, est-ce que tu fais de tout ça? Alors, donc Age of Sigmar, j'ai toutes les armées mortes vivantes. Donc, j'ai Flesh Eater, Legion of Nagash qui sont devenus les Soulblight, les Osiarques. J'attends désespérément la vague 2 des Osiarques qui n'arrive pas. Bon, bah, tant pis. Et les Nighthaunt. Donc, en tout, donc j'ai Nagash, j'ai Catacross, j'ai Locavet, etc. En tout, je dois avoir à peu près 7000, 8000 points de def pour Age of Sigmar. Ah ouais, putain. Je pensais pas que c'était autant, quoi. Ouais, bah en plus, ouais, on en a rajouté là. Bah, t'imagines, bah, rien que Nagash fait 1000 points, donc ça va, hein, ça aide aussi. Oui, ça va vite, ouais. Donc, d'ailleurs, il y a un rapport de bataille qui arrive là bientôt sur la chaîne Idonet contre les Légions of Nagash, et on a fait 7500 points contre 10 000 points, What? à peu près. Oh putain, excellent. On a fait une apocalypse Age of Sigmar sur la table ABI. On a une table ABI hantée, tu sais. Donc voilà. Ouais. Donc j'ai Avec Nagash, du coup, il y aura Nagash dans la vidéo, ouais. Alors, je vais dire un truc. Il y a Nagash, il y a Catacross, et en face, il y a Sigvald, il y a le trône des plaisirs des Idonettes. Ouais. Il y a du coup Fulgrim en prince démon, du coup. Attends, ah non, c'est pas Idonet, c'est Slanesh, du coup, les Zédonites. Ouais, Ah, c'est les ça. Zédonites, oui, pardon. Ah oui. Là, t'as confondu Edonite Ouais. et Idonet. Ah, putain. Ouais. C'est mon côté dyslexique, ça. Non, mais oui, c'était les Zédonites, donc les Zédonites de Slanesh. Enfin voilà, tu vois, on a mis toutes les grosses pièces dedans. Excellent. Donc il y a tous les démons majors, il y a tous les... Ouais. Donc ça, c'est pour Age of Sigmar. Et alors après, en plus petit jeu, ma foi, on a deux armées relativement cool de Star Wars Légion. Donc des empires et des rebelles, puisque là, en fait, on est en train de planifier la bataille du retour des Jedi sur Andorre. Donc on a fait une table Andorre, Ouais. avec un AT-AT à l'échelle. Ah oui, donc des gros trucs imprimés en 3D. Bien sûr, ouais, il y aura du X-Wing, il y aura du TIE Fighter, oui, tout à fait. Donc on a deux grosses armées Star Wars Légion comme ça. Et on va dire qu'après, sur le côté, on a pas mal d'armées Seigneur des Anneaux. Donc on a une énorme armée Rohan et une énorme armée Uruk-hai qui ont été utilisées pour la chute de Westfold. Qui sont déjà donc là qui sont déjà en ligne sur la chaîne. On est bien content d'ailleurs. Je sais pas si tu as vu, hier ils ont annoncé des nouveaux guerriers du rang. Donc voilà. Oui, j'ai vu que ça bouge pas mal côté Middle Earth, ça fait plaisir, quoi. Ouais, enfin on va avoir et puis avec la série Amazon qui est tellement bien, dont je déconne. Ah oui, bah oui.
Évidemment, chef-d'œuvre. Donc voilà, et on est en train de monter une armée du Gondor et une armée orc pour réaliser Osgiliath. On aimerait bien faire Osgiliath dans un... Voilà, ça c'est plutôt sur le long terme, sur le moyen long terme, quoi. Donc Parce que là, niveau décor, il y a du taf quand même. ouais, l'armée Osgiliath, on a vraiment plein d'idées. On veut faire le pont, on veut faire plein de choses. Donc c'est pour ça sera un peu plus tard, ça sera pas maintenant. Donc voilà. Et sinon, ouais, j'ai 2-3 trucs qui traînent, mais honnêtement, j'ai jamais joué. Genre Game of Thrones, j'avais fait le Kickstarter, donc bon, bah je l'ai peint, tu vois. J'ai Lannister Stark. J'ai jamais joué, il paraît que c'est bien. Et Apparemment, ouais, le moteur de jeu est plutôt cool, quoi. Non, mais tout le monde me le dit, ouais. Bon, après là, avec le retour de Old World, c'est quand même difficile de s'imposer. Et j'ai la boîte de base de la V1 de Marvel Crisis Protocol. D'accord. Pareil, jamais joué, j'ai peint ça pendant le Covid parce que ça me faisait kiffer. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai. Et du coup, Old World, ça, c'est quelque chose dans lequel tu vas t'y mettre ou pas? Alors, honnêtement, non, parce qu'on a beaucoup trop de projets. Ouais, Et c'est là- le même constat Ouais. pour pas mal de gens, quoi. Mais après, c'est pas mal. Old World, pour moi, en fait, c'est le World of Warcraft classique Ouais. de Game Workshops, tu vois. Il joue sur la nostalgie. Hey, tu te rappelles de ce jeu il y a 20 ans? Viens, on a des cookies, tu vois. Ouais. Mais ils ont raison, hein. Ça marche très bien. C'était un bon jeu. C'était encore joué, tu vois, le 9e âge, mine de rien, c'est ça, hein. Ouais, Donc- mais ça prenait pas mal de place, quoi. Mais là, pour le coup, en fait, c'est un trip nostalgique, mais qui ne se fait pas dans la... Il n'y a rien de perfide, en fait. Ils ont pas tordu le message original. Tu retrouves véritablement le vieux monde tel qu'il a Ouais. toujours été, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, il y a pas de. Ouais, c'est bien. Et j'ai acheté le Dragon d'Os parce que je trouvais bien cool de Khemri, là, je t'avoue, pour le mettre Oui, dans. très beau modèle, ouais. Ouais, Ah bah donc- oui, dans ton armée mort-vivant, Voilà, à ouais. AOS, c'est tout ça. à fait jouable, quoi. Ouais, c'est ça. Bah oui, ouais, de toute façon, c'est un dragon comme un autre, quoi. Donc je l'ai soclé sur un socle dragon et puis en avant. Ouais, j'aime bien un peu convertir. Moi, pratiquement toutes mes figurines sont converties, donc voilà, c'est des trucs que j'aime beaucoup. Donc ouais, cette collection de conversion de partout, de full armée, toute peinte de dizaines, de milliers de points, ça doit prendre à peu près 80 mètres carrés d'étagère, hein, cette histoire-là. Et bah, maintenant... J'ai 14 vitrines. 14 vitrines, ouais, c'est les... Ouais, bah oui, je me rappelle. Hein, Voilà. c'est la galerie, on dirait la galerie des glaces, tu sais, à Versailles, là, c'est sympa. Ouais, je sais pas. Et à côté de ça, à la tête de toutes ces collections, finalement, toi, quel type de joueur es-tu? Je pense qu'en filigrane, tout le monde commence à piger que toi, tu aimes faire des belles histoires, quoi. Voilà. Oui, bah, moi je suis dans la narration totale, hein. On est vraiment sur le refaire les bouquins de Horus Heresy, faire des scénarios alternatifs pour savoir, tu vois. Donc là, si tu veux, je te donne un scoop. Les prochains rapports de bataille qui sortent sur la chaîne YouTube, c'est un what if à la Marvel. Ouais. Et si Rogaldorn avait été allé sur Isvan 3 sauver les rescapés et avait arrêté le maître de guerre avant que se termine Isvan 3. Et donc on a fait on a fait 2 rapports de bataille où on a mis une force custodes, Rogaldorn et une armée impériale fist entièrement faite pour ce champ de bataille intégralement converti, etc. Qui vient tataner la gueule à Abaddon et à Horus, tu vois. Oh là là. Voilà, donc c'est le genre de voilà, mais c'est ça qui me fait kiffer, tu vois. C'est l'histoire incroyable. Tu dis mais oui, mais putain, génial. Tu vois, là pour la chute de Loisfold, on a montré un truc qui n'était pas montré dans les films de Peter Jackson. Ouais. C'est la mort de Théodred. Alors on voit juste Théodred mourir dans la version longue, mais on ne sait pas comment en fait. Et bah du coup on a mis en scène justement la bataille des Guet-de-Lisan, qui voit mourir en fait Théodred, hein. Donc voilà, c'est le genre de truc en fait. Moi c'est la narration, la belle partie, les masses. Ben oui, mais du coup, en fait, tu vois, pour la plupart des joueurs, par exemple, se faire un petit Warhammer 40 000, ça prend une après-midi. Si tu veux. Toi, à chaque fois que tu joues, quelque part, tu construis la table, tu pars l'armée entière, tu fais un tournage vidéo. Enfin, est-ce que ça t'arrive de jouer, tu vois, un peu hors circuit et en mode, tu vois, un peu vite fait, quoi?
Et ben c'est marrant parce que oui, ça m'arrive et ça va m'arriver pas plus tard que ce week-end. Parce que ce week-end, Ah, c'est le retour de la team. Donc en général, en septembre, on fait un bilan de l'année et on prépare les projets de l'année qui arrive. C'est un peu tu vois, c'est un peu notre comité d'administration qui se réunit en vue des actionnaires, etc. Tu vois. Et la distribution des dividendes. oui, bah les dividendes, c'est une demi-merguez pour le chien si on fait un barbecue, tu vois, en gros, à peu près. Hein, euh, et donc du coup, on va faire une bataille à 4 voilà, en mode probablement russe hérésie pour se foutre sur la gueule, histoire de. Donc voilà, c'est le genre de truc que je fais un petit peu. Honnêtement, je pense que, par exemple, toi, tu dis que tu joues 2 fois par mois en moyenne, lycée sur l'année. À peu près, ouais. Je joue moins que toi, je pense. Je joue moins que toi parce que déjà, moi, dans les rapports de bataille, c'est moi qui réalise. Donc, c'est moi qui m'occupe des plans, de la mise en scène, etc. Donc, c'est un boulot. Il faut savoir que nos rapports de bataille, comment on les tourne, c'est une journée entière de boulot. Rien que le tournage. Oui, bon, voilà, sans surprise, quoi. Hein, On parle pas du montage, etc. Donc ça demande trop d'investissement pour que je puisse pouvoir jouer. En fait, je peux pas jouer en même temps. J'ai trop de trucs dans la tête, j'ai trop de trucs. Je m'occupe des batteries, je m'occupe de plein de trucs. De la prise de son, tu vois. Toi-même, tu sais, la prise de son, c'est compliqué, n'est-ce pas? Oh, Et ça va. Bah, d'ailleurs, j'en ai fait mon métier tellement c'était con, tu vois. et donc voilà. Donc en fait, je joue pas. Et puis bon, faut quand même imaginer, tu sais, je peins toute la journée, je suis dans cet univers-là toute la journée. Le soir ou le week-end, quand je m'autorise des week-ends, en fait, je veux faire autre chose, en fait. Je veux passer du temps avec ma copine, je veux regarder un film. Ouais. Bon, ça va, il y a que des films nuls en ce moment, donc c'est cool. Non, mais tu C'est vois, vrai, quand tu regardes le planning le planning de cinéma de cette dernière année écoulée, finalement, c'est pour ça que j'ai jamais autant peint, quoi, tu vois. Ah ouais, non, mais exact. Tout est naze. Il y avait Dune, et très bien. Allez, merci. Salut. Et puis, tu vois, de temps en temps, voilà, là en ce moment, on est en train de sécher sur Space Marines 2, hein, forcément, comme tout le monde. Ah, t'as mis le doigt dedans, du coup? Ah oui, bah moi, c'est un extraordinaire jeu. Alors j'aime beaucoup aussi, j'ai un groupe de joueurs, j'aime beaucoup Helldivers 2 par exemple aussi, ouais, le soir, je fais souvent Ouais. 2-3 parties d'Helldivers 2. Et je pense qu'il y a énormément de bonnes idées à piquer chez Helldivers 2. Alors je sais pas si tu suis le jeu, c'est un jeu coop qui... Bah, j'ai joué au premier à l'époque sur console D'accord. portable, sur PS Vita, je me rappelle. Et ouais, Ouais. j'avais bien accroché au concept, mais non, là, ça fait des années que j'ai même plus de console, tu vois. Moi, je suis privé de Space Marine 2 et de tout le reste. Ah là là, et ben ils ont fait un super truc là, Helldivers 2. Donc c'est pour les gens qui nous écoutent et qui savent pas ce que c'est un coop multi où en fait on a un calque de Starship Troopers dessus. C'est-à-dire qu'en fait vous venez défoncer des tyrannides ou des nécrons, parce que c'est ça, hein, c'est littéralement des terminides et des automatons, voilà, Ouais. pour leur foutre la démocratie contrôlée, quoi. Tu vois, pour imposer votre démocratie contrôlée. Enfin voilà, ce genre de truc. Ça me Et là- rappelle un certain pays, ça. Ouais, mais exactement, exactement. Et en fait, là, les mecs, le jeu s'est très bien vendu et ils se sont dit, putain, qu'est-ce qu'on fout de notre thune? Et l'idée incroyable, ils ont fait un galactique anthem, tu vois, un galactique hymne national Ouais. pour les Helldivers. Et c'est un truc ultra fascisant, Ouais. mais un truc incroyable, tu vois. Et les mecs, ils ont loué un orchestre symphonique, des chœurs et tout machin. C'est un opéra de Wagner, le bordel. Et tu dis, putain, mais il faut absolument que Warhammer fasse ça, quoi. C'est une super bonne idée. Il faut faire le national anthem de l'empereur, tu vois. Il faut faire des cantiques. Ah, bah oui, j'avoue, ça a jamais été créé, quoi. Mais oui, mais tu fais un CD de cantiques de l'empereur. Mais ça, c'est totalement fou. Et tu le passes à Noël, tu sais. Tu l'offres à ta grand-mère, tu le passes à Noël, c'est génial. Tu vois. Tiens, mémé, c'est du bon, l'omni-messie, quoi. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Phase B, c'est Mars, tu sais. Et phase A, c'est l'empereur, tu vois. C'est génial. Ah ouais, donc les mecs, les mecs, ils savaient vraiment plus quoi faire de leurs sous, quoi. Ouais. Et il y a d'excellentes idées sur Helldivers. Il faut vraiment que Game Workshop pique des idées des Game Workshop de Helldivers parce qu'il y a des trucs trop bien, quoi. Ok. Bon, bah écoute, donc quel type de joueur es-tu? Bah, tu es un joueur narratif à 2000%, hein, pas grand-chose d'autre, quoi. Ouais. La question suivante, c'était quel type de peintre es-tu? Bon,
on a compris tous que tu es un peintre déjà forcené, mais je vais en revenir. Moi, tu vois, j'avais enregistré une émission que j'avais appelée la peinture d'armée. En gros, tu vois, quelle est la discipline pour peindre finalement des gros lots entiers. Rétrospectivement, je me suis souvenu qu'en fait, c'était plutôt toi qui m'avais inspiré dans cette démarche-là. Toi, tu es vraiment un peintre d'armée, non? Alors, disons que moi, je peux faire les deux. Par exemple, là, typiquement, on a sorti un Kabanda, on n'a pas un Kabanda, j'ai mis 80 heures dedans. Lionel Johnson, tu vois, c'est trop. Putain, 80. Ouais, c'est une grosse pièce, quoi. Lionel Johnson, on doit être autour des 30 heures. On a un méga gargante des Son of Behemoth, on est à 50 heures dessus, tu vois. Donc, c'est pas le. Je pense que j'ai une maîtrise technique qui est tout à fait correcte. Et donc, sinon, les gens viendraient pas se former chez moi. Enfin, tu vois, c'est quand même compliqué de former les gens. Ouais, si tu naturellement, ouais. Voilà, exactement, quoi. Faut avoir les bases. Par contre, il est vrai que moi, mon vrai kiff, c'est de créer des projets, tu vois. Mon mantra, c'est vraiment mon leitmotiv, ce qui fait que je fais ce métier, c'est d'augmenter la quantité de beau dans ce monde, tu vois. C'est juste ça, Ah, Et donc, du coup, on peut tout à fait le faire comme Calvo, par exemple. Tu vois, Sergio Calvo, oui. super peintre, incroyable. Mais le gars, il peint donc, on lui a déjà parlé, on lui parle régulièrement, puisqu'on a un membre de la team qui est ami avec Calvo. D'accord. Et en fait, il a une autre vision des choses. Il n'y a pas de vitrine chez lui. Il n'y a aucune figurine. Sérieux? Et le mec dit, ouais, mais si j'aurais des figurines dans mes vitrines, ça veut dire que je les vends pas. Mais c'est nul. C'est pas ça un artiste. Tu vois, ça veut dire que j'aurais pas de succès en tant qu'artiste. Il faut vendre ses figurines. Ouais. Et tu vois, voilà, c'est une autre logique. Nous, on est vraiment, nous, sur le projet, sur créer quelque chose de rien, en faire un tout cohérent, et ensuite le montrer sur la chaîne YouTube. C'est pour ça que la chaîne YouTube, c'est vraiment hyper important, en fait, en gros, dans le principe de l'entreprise, vraiment dans la stratégie de l'entreprise. C'est parce que vraiment, c'est ça qui fait que on se lève le matin et qu'on peint des armées. Tu vois. Ouais. Tout devient. On peint plus des armées pour nous et puis pour se battre le dimanche avec les collègues. Tout devient un tout cohérent. Et on va dire que c'est l'étape d'au-dessus. Et en fait, c'est totalement grisant. C'est-à-dire que vous êtes capable de faire 50 Space Marines d'affilée, alors que c'est un sacerdoce, juste parce que vous vous dites, bah ouais, mais pour faire Isvan 5, il va falloir faire 11 légions. Tu vois. Et voilà, et du coup, c'est ça qui est génial en fait. C'est vraiment ça qui nous anime, et tous dans la team, tous, 100%. Bah ouais, bah écoute, j'ai l'impression que ce virus, tu me l'as solidement transmis. Je ne puis que te rejoindre naturellement sur cette petite ambition personnelle qui est quelque part de faire du beau, tout simplement. Ouais. À notre humble échelle, bah, ça nous est accessible néanmoins. Et bon, bah, parfois, voilà, on se met à peindre un titan juste pour arriver à quelque part cette petite prétention que je considère être mignonne comme tout. En tout cas, ouais, toi, tu es vraiment inscrit dans ce qu'on appelle le beau projet. La plupart du temps, finalement, tu ne peins pas à ton niveau maximal. Non, c'est très rare, à part pour le Patreon, donc notamment par exemple pour Kabanda. Mais tu vois, par exemple, d'habitude, quand je fais des tutos sur le Patreon, je bosse avec, on va dire, une 60aine de photos à peu près, allez, 50, 60 photos. Ouais. Pour Kabanda, j'en ai quasiment 600. Ouais, putain. Et ouais, 80 heures, donc faut j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir, là, la vachette d'Interville, là, 80 heures dessus. Ouais, on doit parler de quelque chose de sérieux, quoi. Ouais, je crois que rien que pour le soc, j'ai mis 20 heures dessus, quoi. Tu vois, parce que du coup, sur le soc, j'ai mis des dizaines de flammes comme s'il enflammait le sol au contact, tu vois. Donc voilà, c'est des trucs comme ça. Mais sinon, effectivement, par exemple, pour Dune, c'est de la contraste. Tout bêtement. Ouais. Mais en fait, comme on a 200 c'est zénital, contraste. Et comme on a 200 figurines sur la table, mais c'est ça qui fait le truc, tu vois. Tu dis, ah ouais, putain, il y a 200 figurines Dune, là, incroyable, il y a les Sardaukar, il y a machin. Et voilà, en fait, c'est ça qui fait tout. Effectivement, nous, on est vraiment dans le beau projet. C'est un tout, quoi. Encore une fois, il y a la table, il y a les décors, il y a voilà. Eh bien, je ne puis que te féliciter pour cette voie choisie. Hein. Chez Rural Hammer, on appelle ça la voie du Brushido. Je pense que tu en es un de ses membres les plus émérites. Ensuite,
Bah écoute, dernier petit détail concernant ton portrait, entre guillemets, 2 choses que j'ai pu noter chez toi, c'est ton amour pour 2 entités assez distinctes, mais néanmoins qui se rejoignent beaucoup. C'est ton amour pour l'Horus Heresy et ton amour pour Forge World. Explique-nous pourquoi ce jeu et pourquoi cette gamme plutôt que d'autres? Eh bien, c'est simple. En fait, bon, déjà, l'Horus Heresy, c'est pour moi, voilà, c'est la quintessence de Warhammer. Ça me fait toujours marrer quand je dis ça, mais il faut savoir que c'est le moment historique fictionnel de l'humanité qui est le plus documenté. Tu vois, c'est marrant à Ouais, dire ouais. comme ça. Tu vois. En termes de volume, ouais, y a rien au-dessus de ça, quoi. 80 bouquins, un système de jeu. Enfin, oui, non, mais il y a absolument rien. Enfin, je veux dire, par exemple, le truc juste après, je pense que c'est Dune. Et Dune, en fait, c'est 6 bouquins. Et après, tu as la croisade butlérienne, Ouais. c'est 3 bouquins. Enfin, tu vois, et là, c'est 80. C'est 80, tu vois. Donc, c'est n'importe quoi. Donc, en fait, tu as un foisonnement d'idées, de fluff, de personnages qui s'entrecroisent, de destins, tu vois, qui s'entrechoquent et qui fait que ça crée un terreau à toutes les histoires possibles et c'est totalement incroyable. Et alors bien sûr, nous qui sommes voilà, tu vois, on est des occidentaux, donc le chevalier, et le Space Marine étant le chevalier moderne, le mec la moitié du temps il combat à l'épée, c'est n'importe quoi, tu vois. Bien sûr. Euh, donc du coup, en gros, voilà, c'est le chevalier du futur qui mène sa croisade contre le mal universel, le chaos, etc. C'est quand tu survoles un peu l'Horus Heresy, tu te dis putain ouais, c'est quand même un peu simpliste. Et puis quand tu te plonges dedans et dans tous les protagonistes, dans tout ce qui, et tu te dis ah non non, en fait il y a quand même une vraie profondeur. Chaque légion trahit pour une raison particulière, chacune a sa raison. Ouais, c'est clair. Et il y a plein de, voilà, il y a plein de cliffhangers, il y a plein de choses qui se passent. Et ah putain, mais l'empereur, au début, non, mais l'empereur, il est gentil, pourquoi ils font ça? Et puis en fait, tu apprends à connaître l'empereur et tu dis, oula, mais en fait, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est parce que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Et en ça, c'est très adulte, tu vois. Ouais, carrément, ouais, je suis d'accord. Mais même sur des trucs qui peuvent paraître plus qu'évidents, genre, tu vois, tu vas parler des Night Lords, on serait tenté de dire zone noire complète. En vérité, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. On est vraiment dans la zone grise, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça fait une logique, une pensée d'adulte qu'on retrouve plus vraiment dans notre culture populaire, puisqu'on est vraiment très, on va dire, on est très catégorique. Hein. C'est de toute façon on a vraiment une pensée essentialiste actuellement, qui est une pensée d'enfant. Un enfant, c'est soit blanc, soit noir. Il n'y a pas de peut-être. Et en fait, tout est dans des teintes de gris hein, dans la réalité. Ouais. Et ben, j'apprends, j'ai appris, tu vois, à apprécier ça dans l'Horus Heresy, où chaque livre, en fait, peut m'apporter une pierre qui va me dire ah putain, mais en fait, les Night Lords, hyper intéressant. Conrad n'est pas si méchant que ça. Il est juste blasé. Ouais, c'est ça, Et ouais. par contre, sa légion, et voilà. Et tu vois, il y a des trucs, il y a des trucs qui font que. Et bien entendu, quand tu commences à t'intéresser à l'Horus Heresy, comme je l'ai fait, c'est-à-dire en fait dès 2005-2006, puisque moi, j'en suis quand même à ma 3e armée custodes. Ma première armée custodes, c'était 2004, tu vois. En Space Marine, pas en or, Shining Gold, Chestnut Ink, hein, voilà, clin d'œil, clin d'œil. Ouais, la bonne vieille La recette. base, ouais, bien sûr, bien sûr. Forcément, tu t'intéresses à Forge World. Et vraiment, Forge World permettait de réaliser, hein, Ouais, ah ouais, on va en reparler de ça. voilà, permettait de réaliser en fait ce que Game Workshop ne pouvait pas réaliser avec des moules plastiques qui étaient trop chers. Et donc, Forge World, c'est les titans, c'est les super lourds, c'est les volants, c'est les premiers Marines MK2, MK3, MK4, enfin. Ouais, c'est le bonheur, voilà, c'est tout. C'est l'âge d'or de l'Horus Heresy. Et là, on est en train de vivre un deuxième âge d'or, puisque tout passe en plastique.
Ouais, 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 ouais. C'est Ouais, tu parlais des customes. À mon avis, plus tard, si ça se trouve cette année, plus tard, on verra venir les anciens Kid Forge World redesignés en plastique, hein. Ça, c'est une possibilité, quoi. ouais, c'est tout à fait possible. Ouais. Ouais, ouais, tout est possible là, de toute façon. Là, je sais que le Mechanicus va y avoir une deuxième vague avec encore plus de Mechanicus, etc. Donc, ouais, ouais, C'est magnifique, hein, ce qu'ils ont fait, hein, Ah bah, franchement. De toute manière, sur l'Horus Heresy, on va un petit peu parler du jeu globalement. Franchement, il n'y a pas eu une sortie qui était naze, quoi. ouais. Y compris même des petits persos, même si on est un peu dans l'anecdotique, les mecs, quand ils te sortent, tu vois, une escouade d'apothicaires, Ouais. ça a une gueule terrible à chaque fois, quoi. Ah ouais, pour les amoureux du Space Marine, c'est clair que mais c'est du pain béni, quoi. Mais nous, écoute, moi, j'ai pas débandé depuis 2022. Voilà, c'est n'importe quoi. Ouais, ouais. Et concernant le jeu en lui-même, Horus Heresy, pourquoi tu t'y retrouves là-dedans plus que dans 40K? Donc, on va rappeler, par exemple, Horus Heresy, depuis sa V2, il n'y a pas eu de fac, il n'y a pas eu de data slate, il n'y a pas eu de méta, mes couilles, machin, là. On est dans quelque chose de figé. Toi, ça te plaît davantage, ce système-là, non? Oui, principalement parce que c'est en fonction du temps que j'ai, en fait. Donc, moi, j'arrive pas trop à suivre les V9, V10. Alors, ça s'est peut-être un petit peu calmé en V10, si j'ai bien tout compris. Mais la V9, c'est... Ouh! Ah ouais, non, ok. Bon, bah, Bah, disons que ça a été calme durant cette période index de 6 mois. Mais ensuite, là, tu vois, au bout de la première année d'édition, ils t'ont sorti quand même un gros morceau de modification de règles, de data state, de rééquilibrage et tout le bordel. ouais. C'est moins frénétique peut-être que ce que la V9 a pu être, mais globalement, on est quand même dans un rythme de jeu qui n'est pas paisible du tout, hein, comparé à l'Horus Heresy. Et ben c'est ça en fait le problème, c'est que nous, enfin en tout cas moi je suis entrepreneur, j'ai assez peu de temps libre malheureusement, et donc du coup ça m'embête un peu de passer mon temps libre à devoir lire des facs Ouais. et m'intéresser donc aux dernières tactiques en vue. Parce que enfin là on est arrivé à un moment où si tu vas dans n'importe quel club de jeu, comme les mecs en fait ils regardent masse vidéo YouTube, etc. Même quand les mecs te disent je joue mou, en fait, c'est du WTC mou, en fait. Et donc, Oui, c'est ça. Maintenant, ouais, jouer mou, voilà. ça reste dans un cadre de match play. Et ouais, Et puis, en fait, avec une mécanique de détachement qui n'autorise pas la faiblesse quelque part. et c'est ça. Et donc, moi, j'arrive avec une liste narrative, tu vois, avec, je sais pas, avec un chef, avec machin et tout. Et en fait, en tour 1, je le sais que j'ai déjà perdu, tu vois. Et donc, c'est un petit peu compliqué. Alors qu'en Horus Heresy, on a un jeu figé, c'est la V7, avec en quelques stratagèmes, mais tu vois, très peu. Donc, si j'ai envie de jouer demain, je peux jouer demain, je sais jouer, tu vois. Ouais. En plus, l'Horus Heresy, c'est que des Space Marines pratiquement. Donc, tu vois, tu te dis pas, attends, ton éclateur shuriken, il a quelle force? Attends, bah bouge pas, j'ouvre mon connex, éclateur shuriken, éclateur shuriken. Non, tu vois, c'est bolter, force 4. Allez, c'est parti. Bolter lourd, force 5. Allez, c'est parti. Tu vois, et du coup, ça fait un jeu qui est entre guillemets un peu plus simple pour nous. Ouais, ouais, je comprends. Bah, je comprends. C'est à la fois de la facilité, mais c'est aussi un choix finalement de mener le jeu qu'on aime sans devoir faire l'analyste statisticien, tu vois. Ouais. Il y a ce côté un peu rassurant. Je pense que Old World est en train de prendre Oui. la même voie, tu vois. Ça va être un cadre de jeu bien plus paisible, qui ne sera pas soumis à une actualité incessante. Et finalement, la seule vraie actualité de ces jeux, c'est les sorties de figurines. Et franchement, en Horus Heresy, depuis la sortie de la V2, on enchaîne vraiment les réussites, quoi. Oui, et puis alors, moi je pense que la faible quantité de nouveautés en 40K cette dernière année est due à l'Horus Heresy. Je pense qu'il y a tellement de sorties. Peut-être bien, ouais. Il y a tellement de Ouais. sorties plastiques qui peuvent pas tout faire et que, ben, voilà, là, je veux dire, on a quand même eu les Solar Auxilis et l'Adeptus Mechanicus complet en plastique, tous les Knights, tous les Cerastus Knights en plastique, Ouais. la moitié des tanks, enfin non, 80% des tanks en plastique, enfin c'est... voilà. Et puis, et surtout, voilà, il y a ce rythme de parution qui semble différent d'un jeu à l'autre. Et surtout,
il y a aussi un certain degré de qualité. Bon, t'en as parlé dans un de tes derniers podcasts. Bon, malheureusement, tu vois, c'est tombé sur ma pomme. Les Blood Angels, c'est un peu tout pourri, quoi. Et c'est vrai que de l'autre côté, tu vois la Solar Auxilia, t'es juste là en mode ah putain, mais attends, Ouais. je préfère acheter ça qu'une garde sanguinienne avec des têtes de singe, tu vois. Il fallait faire les Dark Angels. Les Dark Angels sont très réussis. C'est vrai. Bon, c'est vrai que les Blood Angels, je sais pas, il y a eu un. Ouais, il y a eu Je suis pas jaloux du tout. Merde. Ouais, je comprends. Écoute, moi je fais les Dark Angels, donc voilà. Je vis ma meilleure vie, le Primark est revenu. Tu t'es quand même fait carotte ton escouade de commandement des swings, hein, donc no rage. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, on la joue encore, on s'en fout. Ouais, oui, bah t'as entièrement raison. Ouais. Bon, bah écoute, maintenant que ton portrait robot de Wargamer est dressé, on va aborder un peu tes différentes activités. Ouais. On va commencer par ton studio de peinture. Donc c'est un studio désormais où tu n'es pas seul, tu as toute une équipe derrière toi. Toute une équipe d'esclaves, non, pardon, de collègues. Oui, alors, bah, du coup, on est quatre peintres, du coup, au studio, qui sont tous plus ou moins, en fait, des anciens élèves avec qui on a eu des accroches sympathiques, Ouais. et puis voilà, quoi. Et donc, je les ai tous formés pour avoir ma patte, pour avoir notre qualité de peinture, et bah, on peint, tout simplement, des commandes de peinture d'armée, de héros, de décors, de tables de jeu. Voilà, on va dire que c'est le truc le plus classique, c'est à peu près ce que tout le monde fait, quoi. Ouais. Ça en matière de pourcentage d'activité, c'est peut-être bien la moitié de ton temps finalement, non? Non, je dirais pas ça, je dirais un tiers, voire un quart. D'accord, ok. Et du coup, tu délègues de manière à ce que, par exemple, admettons, il y a un gars, ok, je veux une commande d'Alpha Légion. C'est toi qui vas désigner qui va aller dessus? Oui, bah oui, on fait un planning en fait, hein, comme toute équipe qui se respecte. Ouais. Nous avons un planning, on voit en fonction des délais de chacun. S'il y a de l'impression 3D, tu vois, il faut print, donc ça prend un peu plus de temps, donc on fait passer d'autres figurines, etc. Et puis aussi, c'est en fonction si les gars veulent bosser ou pas, hein, parce que comme ils sont pigistes, Ouais. et ils ont tous plus ou moins un boulot à côté, un petit boulot, tu vois. Bah, par exemple, Robin, on le sait, il est maître nageur, donc Ouais. il fait 17 heures semaine, ou Baptiste, il est prof, il fait 20 heures semaine. Donc voilà, ça leur laisse un peu de temps en fait à côté pour faire un à côté. Ouais, bah c'est même un excellent équilibre, quoi. Voilà, c'est exactement. Et donc du coup, bah, on fait. Donc là, on a rentré deux nouveaux peintres dans l'équipe qui sont eux à plein temps. Pratiquement à plein temps, donc Fabien et Damien. Ok. On n'a que des mecs en 1 en Ouais. fait. Moi, je recrute que des gars qui finissent en 1. Ouais, putain, sauf Baptiste, voilà. Mais, il te manque un petit Augustin, là, ce serait sympa. ouais. Ça. donc voilà, mais sinon, oui, c'est en fonction de comment ils veulent bosser, qu'est-ce qu'ils veulent faire, etc. Donc on se met d'accord là-dessus. Et je sais que dans cette prestation que tu proposes, tu peux également intégrer quelque chose de entièrement sur mesure et entièrement converti, parce que naturellement, tu as tout ce qu'il faut sous la main pour faire de l'accessoirisation, du bits 3D, etc. quoi. Voilà, tout à fait. Donc, par exemple, on travaille. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le Tabletop Premium. Ouais. On travaille notamment avec des makers 3D qui peuvent nous faire Navrette Studio, Cafart. On a pas mal de makers 3D qui bossent avec nous. Et là, ouais, typiquement, par exemple, on a fait une armée Nightlord. Pour un putain, client. ouais, que je viens de voir en rapport de bataille, ouais, elle Ouais. est vraiment superbe, quoi. Voilà, exactement. Bah, ça, c'était pour un client. Hein, donc, c'était pour Daniel. Voilà, Daniel, coucou. Coucou. Et donc, et donc, du coup, il voulait énormément de conversions. Il voulait des flammes de bouche pour les canons. Et il voulait des personnages spéciaux. Donc, on a pu faire Sevatar, on a pu faire Talos, etc. en full 3D, quoi. Ok, et donc... Donc là, pour le coup, on a bossé avec DMS. Oui, DMS miniature, c'est Damsa, c'est ça? Non, c'est Damsa. Ah, Damsa, oui, c'est ça, je le prononce Damsa. mal. Ouais, DMS miniature, j'ai déjà spoté pas mal de trucs excellents chez eux. Ouais. Et donc, pour rappel aux auditeurs, tous les résultats, finalement, de ces commissions de peinture, généralement, tu les illustres par une petite vidéo YouTube de présentation.
Oui, on les partage bien entendu sur nos réseaux, donc Instagram, Facebook, etc. Bon, Facebook c'est un petit peu en perdition, mais voilà, bon, bah, donc TikTok pour faire in et Thread, voilà, alors là vraiment pour faire in. C'est vrai, t'es sur TikTok, putain. Mais attention, à chaque fois que je publie une vidéo sur TikTok, je me flagelle le dos en faisant 2 Ave Maria. Attention, on est d'accord, hein. Ah ouais. Là, mais il te manque plus que le petit OnlyFans et t'as une couverture médiatique ultra moderne. Only Salaise. Non, mais, non. Mais bah alors ça, c'est Baptiste est en train de se mettre au sport et donc il vous enverra des photos de ses pieds. On verra si ça prend. Tu vois, Baptiste en train de peindre. Mais Ah oui, c'est lui que je vois faire de la muscu avec un casque teutonique là. oui, alors ça c'est ça peut être Baptiste, mais il y en a d'autres aussi dans l'équipe. Dans l'équipe, en fait, il y en a beaucoup qui font du sport. Bah c'est bien. On n'est pas trop. Ouais, non, mais c'est clair, on n'est pas trop dans le côté geek un peu. Ouais, Ouais, bah ouais. T'imagines, on a un maître nageur. Ouais, bah ouais, un maître nageur, généralement, ça a des épaules, tu vois. On a un champion de Béour national, même international, on peut le dire. Excellent. On a ouais, ouais, non, c'est fou, hein, c'est marrant. Faut que je m'y mette parce que du coup, je fais tâche à côté, tu sais. Ouais, mais je t'avoue que moi, c'est quelque chose dont j'ai hésité à parler en émission. C'était cette espèce d'équilibre psychique qui puisse exister entre, tu vois, ce pointillisme dans l'artisanat qu'on mène tous et quelque part un peu la violence physique, tu vois, l'effort. Ouais. Je trouve que l'équilibre des deux fait merveille. En tout cas, moi, ça me régale parce que dès que je suis un peu trop occupé à travailler et que je dois sacrifier l'un de ces deux versants de mon quotidien, bah, ça fait de moi quelqu'un de plus malheureux, tu vois. Oui, et puis c'est à mon avis, c'est important de faire attention à ce qu'on mange et à bouger parce qu'on est quand même attaqué par l'industrie agroalimentaire. Sinon, on vieillit mal. Hein, Ouais, de toutes parts, ouais. Ah Ouais. bah oui, hein, ça c'est clair et net, quoi. Bref, peignez vos armées et arrêtez de manger de la nouriture d'esclaves, les gars. Hein. Et faites des pompes. Tu sais, tu peins une figurine, tu fais une pompe. Tu peins une figurine, tu fais une pompe. Et Ah bah là, tu deviens bon, t'en fais pas qu'une. T'en fais pas qu'une, en fait. bah voilà, bah tu deviens un demi-dieu, hein. Voilà, exactement. Donc bref, ton studio de peinture, ah bah voilà, on a une team de qualité, Ouais. on a une petite vitrine médiatique qui va très bien. Et ben enchaînons sur la partie formation. Donc cette partie formation qui se coupe en deux quelque part entre des séances en présentiel que tu fais dans ton atelier, donc semaine de formation entière que moi j'avais faite par exemple, Ouais. et d'autre part ton académie de peinture en ligne sur Patreon. Donc, idem, on est encore sur deux choses qui se complètent complètement, quoi. Ouais, tout à fait. Donc là, voilà, c'est le cœur du sujet ici, puisque ça doit représenter 50% de notre activité. Ouais. Donc donc l'année prochaine, ça fera 10 ans qu'on fait des formations, et je crois qu'on arrive. Alors sur Patreon, on arrive aux 1500 élèves formés. Excellent. Et en formation présentielle, on arrive aux 1000 l'année prochaine, si on suit ce rythme-là. Donc ça fait... Donc, t'as accueilli un millier de Gugus chez toi, Oui, quoi. alors on peut tricher parce que j'ai fait des formations dans des clubs ou par exemple dans des magasins à Lausanne en Suisse ou à la Règle du Jeu à Vienne, Ouais. où là tu formes 10 élèves d'un coup, donc ça va plus vite, c'est sûr. Mais effectivement, on arrive au millier d'élèves en 10 ans. Donc l'année prochaine, normalement, fin d'année prochaine, on arrivera au millier d'élèves. Ouais. Bah bravo, hein, c'est quand même un sacré cap, quoi. Ouais, ben écoute, on en est vraiment très fiers. Je pense que, à mon avis, on a une bonne pédagogie. Le dernier élève me l'a encore dit. Élouan, voilà, Élouan. On passe un petit coucou si tu écoutes ce podcast. Coucou. Écoute, oui, nous, on a un énorme catalogue de formations. On peut vraiment former au tout début à la peinture, voilà, au pinceau, aux bases pinceaux ou aux bases aéros. Et on peut monter jusqu'aux techniques de beaux-arts au pinceau, à la théorie des couleurs, à la lumière, et même donc à la précision de fou furieux à l'aéro, à faire un trait aussi fin qu'un cheveu, etc. Ouais. Et bien entendu, du coup, donc ça, c'est à l'atelier. Donc, on peut prendre... Donc là, on va inaugurer avec la nouvelle version de l'atelier en bas, on va inaugurer d'ailleurs à la fin de l'année des formations à plusieurs, donc à 7, 8, 9 jusqu'à 10, du coup. Très bien. Ouais.
Et puis donc du coup, on a le Patreon qui vient compléter tout ça parce que soit en général les gens ils viennent, ils voient que c'est sérieux parce que bon il y a ça aussi, hein, tu sais, on est dans un milieu un peu geek, un peu. Tu dis ouais bon, est-ce que le mec fait pas ça en dilettante à côté, tu sais? Donc en général, donc comme tu le dis, ils arrivent, ils se disent ah oui non mais d'accord ok et puis la plupart du temps ils prennent le Patreon et puis donc spontanément il y a des gens qui viennent sur le Patreon de façon organique parce que ben voilà le Patreon, l'Académie de peinture en ligne, c'est je crois 220 PDF, il y a 175 vidéos, il y a voilà la possibilité d'avoir un suivi, la possibilité de faire des formations donc en ligne hein, pour continuer les formations pour les débuter. Ouais. Et là on est en train justement de refaire les premières vidéos puisque du coup le Patreon il va avoir 8 ans l'année prochaine. On a commencé à filmer en 720p. Faut imaginer, ouais, c'était pas, tu vois, on n'avait pas accès aux mêmes technologies il y a 8 ans en fait. On se rend pas compte, hein, mais Ouais, bah, après moi je t'avoue, j'ai tout regardé il y a 2 ans et j'avais pas, moi ça m'a pas choqué si tu veux le format, un peu la technique, etc. Je suis un peu passé au-dessus quoi. voilà, c'est qu'on fait du bon travail. Mais là, donc, on est en train de tout refilmer en 8K du coup. Donc bon, c'est un peu too much. De toute façon, sur YouTube, on les met en 4K, mais en 8K, en fait, l'avantage c'est qu'on peut vraiment zoomer de dingue. Et ça change tout. Et on fait des vidéos donc qui vont rentrer dans un cursus qu'on va pouvoir vraiment. La personne qui va arriver va vraiment avoir, ok, je commence par là, ensuite je fais ça, tu vois. On est en train de créer tout ça au fur et à mesure. Ah, donc ça prend pas mal de temps, mais voilà, donc on continue d'augmenter la quantité et la qualité Bah ouais, ouais. des formations, quoi. Bah oui, puis moi je peux en profiter pour faire mon petit retour d'expérience hein, donc, que j'avais fait donc, chez toi en 2022, au printemps Ouais, 2022. Donc on avait passé la semaine ensemble autour d'une figurine en commun, donc un Knight, un Cerastus Knight. ouais, Moi à l'époque, c'est vrai que quand on s'est rencontrés, bah, j'avais jamais tenu de ma vie un aéro, tu vois? Et bah, au bout de 5 jours, d'une part, j'avais, maîtrisé complètement l'aéro, d'autre part, j'avais appris, les pigments, les huiles, comment faire des, peintures métalliques, tu vois, nuancées avec des ajouts de teintes, d'encre et cetera. ouais. En bref, c'était une semaine, enfin, où finalement, moi, j'ai appris plus de choses que si j'avais passé 2 ans par moi-même, tu vois? Ouais, Le fait peut-être, ouais. d'être accompagné avec un support de figurines en commun, c'est vrai que j'ai trouvé la formule véritablement, très, très bonne et à l'issue de ça, j'avais complété en fait par le Patreon, sur lequel j'étais resté quelques mois et là, c'est vrai qu'on peut parler un peu de ta différence majeure avec les autres acteurs, de Patreon. Finalement, quand tu suis un gars sur Patreon, c'est quoi? Généralement, c'est un peintre qui tue. Il va te sortir, quelques PDF par mois, tu vois, de figurines vraiment très marquantes. Toi, c'est pas pareil. Toi, ton Patreon, c'est une véritable académie de peinture, qui est divisée en chapitres, mais qui finalement, c'est apprendre la peinture sur figurine de A à Z, quoi. Ouais, exactement, ouais. C'est le principe du honnêtement, on aurait pu le mettre, sur, Domestika ou sur Podia, tu vois? Ouais, On l'a mis sur Patreon parce qu'en fait, encore une fois, il y a 8 ans, il y avait beaucoup moins d'acteurs sur le marché, on savait pas trop où on en était et cetera. Donc effectivement, bon, c'est des choses, on y pense, hein, à switcher, à aller vers, des trucs un peu plus professionnels. On se laisse le temps de tout refaire, on verra par la suite. Et puis ouais, c'est vrai que le Patreon l'a tout de suite fait en se disant, non mais les PDF c'est bien, c'est intéressant, on va montrer une figurine qui claque, mais en fait si la personne maîtrise pas la technique, quand on va dire, bon ben là je fais un layering et puis voilà, vous faites le layering, ouais ben faut expliquer ce que c'est un layering en fait. Et, bah, ouais, c'est pas une mince affaire, quoi. et ouais, c'est ça. Et en PDF, c'est compliqué. Donc, on se dit, ah, bah, il faut le faire en vidéo. Ouais, mais en vidéo, il faut une caméra. Ah, et donc, il faut un ordi. Et en fait, voilà, encore une fois, vous mettez la main dans le truc. Et hop, il y a toute la main qui part, tu vois. Donc, effectivement, on a vraiment pensé ça de façon pédagogique, hein, didactique, pédagogique. Et je pense que, bah, voilà, on en est à quasiment 1500 élèves qui sont allés sur le Patreon. On peut dire que c'est une réussite. On peut. Ouais, ouais, bah, écoute, c'est cool. C'est cool et puis, c'est vrai qu'en fait, il y a une différence majeure, en termes de format, tu vois? Moi, par exemple, comme tout le monde, je pense, tu vois, j'ai été abonné, par exemple, chez El Miniaturista. Donc outre ces PDF qui sont très bons, hein, il y a pas de problème, mais tu vois, le mec, il publie des vidéos,
où finalement tu le vois en train de peindre, généralement en time-lapse, il y a une petite musique et il n'y a rien d'autre, tu vois, il y a quelques sous-titres. Ouais. Moi, ce que j'avais aimé avec ton contenu, c'est que, ok, tu as le pinceau en main, tu as la figurine en main, et en fait, tu nous parles en peignant. Et nous, on fait pareil que toi, mais en même temps, tu vois. En gros, c'est vraiment une relation professeur-élève. Ouais. C'est pas juste un mec qui me dit j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Là, on est dans véritablement quelque chose qui, à mon sens, était beaucoup plus humain, quoi, tu vois, beaucoup plus accompagné. Ouais, je pense aussi, ouais. Ouais, ouais. Bon, bah, c'est bien. En tout cas, moi, c'est une approche qui m'a plu. Et c'est vrai que les gars, si vous avez encore des doutes, des petits défauts techniques ou quoi, nul doute que dans le Patreon à rallonge, le Patreon encyclopédique de Salaise, vous trouverez sans doute ce qu'il vous faut. Bon, bah maintenant, parlons un petit peu de ta chaîne YouTube. Présente-nous un peu vite fait les différents formats que tu y mènes, parce qu'il y a pas mal de formats différents. Oui, alors on va dire le plus simple, c'est le podcast, comme on fait ici. Donc régulièrement, on fait des podcasts Ouais. dans l'équipe où on parle de tout et de rien, de sujets pas trop clivants, comme les femmes chez les custodes, par exemple. Ouais, ça c'était une belle Euh, réussite. Ouais. Voilà. Et puis, on fait Wargames Actu tous les mois, où on présente un petit peu l'actualité marquante dans le monde du hobby, à la fois dans le monde de En la... râlant, bien évidemment. Nous sommes français, voilà. We are in France, ouais. Donc ça, on va dire que c'est entre guillemets le truc le plus simple. Ensuite, on a des open the box ou des reviews de produits. Donc, par exemple, on a la lampe Red Grass qu'ils ont sorti l'année dernière ou l'année d'avant qui a été reviewée. On a la review de certaines gammes de peinture, etc. Ce que j'en pense, je vous donne mon avis en tant que professionnel du milieu. Ouais, ça peut être utile. C'est grâce à ça, par exemple, que j'avais découvert Scale 75, tu vois, à l'époque. Ouais. La Express Color, là, elle marche pas mal hein, comme vidéo. On a testé la Express Color et donc de Valero. Ouais. Et puis on a les présentations d'armées, les présentations de tables. Donc nous, on a à peu près on est à peu près une douzaine de tables de jeux à l'atelier et donc autant d'armées. Enfin, des armées, on en a genre 20 ou 25. Donc on les présente au fur et à mesure. On présente les commandes de peinture en même temps. Donc là, c'est des vidéos un petit peu de 7, 8, 10 minutes, 15 minutes en fonction. Ouais. Où on vous explique le schéma de couleur, qu'est-ce qu'on a voulu faire, qu'est-ce qu'on a voulu créer comme ambiance, etc. À chaque fois, on s'embête vraiment à les filmer dans leur environnement naturel, sur une table de jeu, avec des lumières un peu travaillées, avec la machine à fumer, etc. Et puis, le clou du spectacle, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est les rapports de bataille, où là, en général, on est sur soit des rapports de bataille one-shot, où on teste un jeu, comme Star Wars Légion, comme Le Seigneur des Anneaux, Ouais. soit sur des rapports de bataille narratifs, où là, on est carrément sur... on vous raconte une histoire, on va vous faire une vidéo fluff, on va vous faire une continuité dans les rapports de bataille, on reprend exactement où les héros étaient, etc. Donc, par exemple, on a c'est fait... sous la forme de campagne, quoi. T'as fait des campagnes entières sur Donc, Isvan, notamment. Donc, par exemple, Isvan 3, donc on a fait ça sur Isvan 3, on a fait comment débute l'attaque de Angron après le bombardement orbital et qu'est-ce qui se passe après, comment Loken va prendre le commandement avec Saul Tarvitz, etc. La trahison de Lucius, etc. On a fait la chute de l'Westfall dans 3 épisodes, de la même façon. On a fait la campagne de Tsarok, donc Night Lord contre Dark Angel, pareil. Dark Angel, ouais. Voilà, où là, on a fait combattre les Primarques ensemble, etc. Donc voilà, on fait ce genre de choses. Et ma foi, en fait, c'est une bonne idée sur le papier. Et en fait, quand tu commences à payer l'équipement, là, tu te mets à douter, tu vois. Ouais, c'est ce dont je comptais parler. Ta chaîne YouTube, bon, mes auditeurs vont probablement me reprocher de te lécher un peu trop le cul, mais en termes d'image, franchement, dans le YouTube français, mec, tu fais des images, quoi. Je veux dire, je me rappelle d'une bataille, c'est peut-être bien la conclusion de Isvan 3 d'ailleurs, Ouais. où ça finit avec 3 titans sur la table, quoi. Oui, c'est ça, exactement. On a 3 titans. Et 3 titans sur la table, avec du travelling, avec des éclairages dynamiques. Il y a également tous ces éléments de mise en scène, tu sais, que sont par exemple les beats 3D de chez Deadly Print Studio, toutes ces explosions, tout ce feu qui sort des armes. Dans le YouTube français, j'ai envie de dire, personne ne fait ça.
Vraiment, à mon sens, tu as les plus belles images, quoi. En tout cas, on a voulu vraiment augmenter le niveau. Effectivement, à chaque fois qu'il y a une explosion, on met vraiment l'explosion sur la table de jeu. Et genre, si c'est une explosion de Necron, elle est verte, tu vois. Si c'est une explosion de plasma, elle est bleue. Et donc, on s'est embêté à peindre des dizaines de... Ouais, donc on s'embête vraiment à faire ça. Mais en même temps, c'est vraiment... encore une fois, c'est acquis. Non, mais alors, c'est vrai que pour l'équipement, bah, déjà, il a fallu se former. Hein, et on va pas se mentir, c'est pas mon métier, la prise de vue. Donc, il a fallu se former. Ouais, et puis c'est un gros morceau, quoi. Et Hein. ben ouais, la prise de vue, le son aussi, hein. Comme tu le sais, le son, c'est vraiment compliqué, en fait, de prendre 3 ou 4 personnes dans la même pièce, Ouais. avec des voix différentes, avec des tonalités différentes, etc. Les rails de travelling, tu vois, tu dis, bon, ben, on va prendre un rail de travelling chinois. Tu dis, ah non, mais en fait, ça marche pas. Le rail de travelling chinois, ça tremble. Et là, vous êtes en macro. Donc, du coup, le moindre tremblement, en fait, c'est mort. Ouais. Et donc, tu dis, mais attends, mais du coup, c'est quoi combien ça coûte un rail de travelling professionnel? Et là, tu commences à voir, et tu dis, ah, mais on va vraiment mettre ça pour faire 500 vues, là? Et tu dis, ben, c'est soit ça, soit on le fait à l'iPhone, et puis on s'emmerde pas. Et tu dis, ben ouais, mais si on le fait à l'iPhone, c'est comme tu vois, c'est comme ce que font les autres, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Ouais. C'est un peu dommage. Je dis, bon, bah ouais. Et ça a été un investissement vraiment très important. C'est autant que la ferme d'impression. L'investissement est aussi grand pour YouTube que la ferme d'impression, pour te dire. Ouais, putain, c'est énorme, quoi. Bah, alors, en plus, j'imagine que tu tournes, tu fais peut-être ta captation avec des hybrides, non? Alors, on a une caméra à 4 000 euros. Voilà, la caméra qu'on utilise, elle coûte 4 000 euros avec l'objectif. Une RED, non? C'est une caméra Sony. Ah non, les RED, attends, les RED, c'est 13K, on se calme. Ouais. Non, on est en dessous des RED. C'est overkill, franchement, la RED. Hein. Ou alors, faut être riche. Quoi. Oui, bah, la RED, c'est une vraie caméra de long Ouais. métrage, tu vois. Non, mais c'est ça. Et en plus, la RED, c'est 13 000 euros. Mais en plus, il faut acheter les objectifs. Et tu doubles, en fait. Avec les accessoires, tu doubles Ah le oui, prix. c'est le boîtier seul. Hein, Voilà, donc on sera à 20... Non, si tu veux, on a déjà une très très bonne caméra parmi la meilleure du marché, un super autofocus, etc. Donc c'est une Sony. Et surtout, on a acheté aussi pas mal de matériel de travelling, de matériel... d'éclairage aussi, j'imagine. Alors l'éclairage, ouais, bien sûr, l'éclairage, il en faut beaucoup. Les matériels des machines à fumer, des LED multicolores. On a une grue, voilà, on a une grue, donc on peut faire des plans à la grue, voilà, tout à fait, ouais, c'est possible. On en fait. On a. Allez, prochaine étape, c'est le drone qui survole le champ de bataille, quoi. Tu sais, voilà, c'est donc ouais. Et là, on a encore mis de l'investissement cet été pour transformer le salon vidéo pour qu'il soit filmable, en fait. Donc on l'a transformé. D'accord, pour pouvoir filmer l'intérieur. Voilà, exactement. Donc vous allez voir nos têtes dans pas longtemps. D'accord. Parfois. Donc tu vas changer de format pour tes rapports de bataille, quoi. Alors pas sur tous les rapports de bataille, mais alors c'est surtout par exemple pour faire les introductions et pour présenter les armées. Ouais. Vous allez voir la personne devant son armée et donc avec voilà, on a fait une salle et bien entendu comme on a accès aux imprimantes 3D, on a fait une salle avec un volteur, avec une épée énergétique, avec une épée tronçonneuse. Voilà, on a. De toute façon, mec, on va être d'accord qu'un jour tu finiras par imprimer ta maison, non? Tu sais, pourquoi pas. Mais non, mais en tout cas, effectivement, comme on peut se permettre de faire ce genre de choses, donc on va faire des vlogs, on va faire un peu plus de vlogs là pour la suite des événements. Histoire que en fait vous faisiez connaissance avec les membres de l'équipe, qu'on soit plus juste une voix, mais aussi réhumaniser un voilà. peu tout ça, quoi. Et exactement, parce qu'on s'est rendu compte récemment, au bout de 2 ans, bon c'est normal, on a un peu la tête dans le guidon, tu sais, il nous faut un peu du retour, que effectivement faire du narratif dans ce genre d'univers, tu tombes vite dans le côté un peu prout-prout, tu sais.
Ouais, un ouais. peu Ouais. mais eux c'est des vrais, tu vois, les mecs ils sont en toge, ils se touchent les doigts, tu vois. Donc ça sacrifie des poulets les soirs de pleine lune. Donc non, en fait, voilà, on a quand même un côté marrant, ça lance les dés. Voilà, Baptiste fait que des 1, Robin fait que des 6. Ah, Voilà, tu vois, ça c'est tout ce qu'on aime, ça, c'est c'est tout ce qu'on aime. exactement. Bon ouais, écoute, néanmoins, je souhaite une longue vie à cette chaîne YouTube et naturellement, je ne puis qu'encourager tous les auditeurs à aller voir tout ça dans les présentations d'armées. Vous allez trouver des trucs réellement inspirants, hein, vraiment le fait de voir des armées terminées sur des Ouais. belles tables, finies, tout ça, avec toute la peinture qui vous est expliquée en détail. C'est le genre de truc vraiment très inspirant. Et les rapports de bataille, comme je l'ai dit, honnêtement, en France, il n'y a pas d'équivalent. Vous ne verrez nulle part ailleurs des combats d'une ampleur pareille, avec des titans du Forge World partout. Voilà. Franchement, longue vie à ta petite chaîne. Et c'est vrai qu'en fait, comparé à ta qualité d'image, mais putain, moi je veux 200 000 abonnés pour ça, quoi. Voilà, c'est ce qu'il faut. Écoute, on a repris les vidéos en septembre, ça marche très bien. Ouais. On a triplé nos vues en un mois. On a gagné quasiment 500 abonnés en 3 semaines. Bah ouais, dis donc. Donc après, tu sais, c'est les algorithmes. Il faut plaire à l'algorithme parce que sinon personne nous voit et voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Faut passer à la télé, voilà. C'est exactement. Tu sais, celui qui gagne l'élection, c'est celui qui passe le plus à la télé. Ben là, c'est pareil. C'est la même chose. Ouais, ouais. Donc, Non, mais il faut absolument, voilà, que tu convaincs un journaliste de M6. Nous avons passé la journée chez Rémi de Céleste Figurines. Tu vois, voilà. Voilà. On envoie un petit Stéphane, on envoie un petit Stéphane Plaza chez toi là, qui refait tout l'intérieur de ton atelier, tu sais, les émissions de déco. Enfin voilà, il faut trouver quelque chose comme ça là. Et l'objectif, Pour moi, c'est la marche à suivre. Et l'objectif, c'est de rester calme face aux journalistes du système et de pas leur mettre 2 baffes d'entrée de jeu, tu sais. C'est ça le. Ne pas déraper à une heure de grande écoute. Voilà, ça, personnellement, j'en serais bien incapable. Exactement. Ouais. Bon, écoute, passons maintenant à la dernière composante de ton petit empire. La dernière planète du système, c'est la planète impression 3D. On en a déjà parlé un petit peu dans les grandes lignes, mais en gros, ce business-là, je pense qu'il a vocation à aller de plus en plus loin, non ? Oui, c'est vraiment une révolution qui est en train d'apparaître dans notre milieu. Surtout que c'est assez drôle puisque en fait c'est une révolution dans l'industrie, etc. Mais c'est plutôt vraiment dans le prototypage, etc. En fait, on est pratiquement la seule communauté dans le monde à utiliser l'impression 3D massivement. Massivement, ouais. La plupart des gens achètent une imprimante 3D pour imprimer un point crayon et ils se disent « Ah, t'as vu, j'ai imprimé un point crayon, c'est incroyable. Ah ouais, c'est cool. » Et puis voilà, tu sais ça. Alors que nous, on est là « Oh, mais attends, on peut prendre des décors là. Et puis des figurines. Et puis, oh putain, attends, passe-moi la liste, passe-moi la... » Et c'est vraiment hallucinant. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur Salé Sprint ? On a investi cet été avec la nouvelle génération de machines qui sont sorties en début d'année. Les bambous, si mes souvenirs sont bons. Voilà, non, exactement. Ça, donc, on a investi massivement dans les bambous labs. Donc là, maintenant, on est capable de sortir des prints en PLA. Bah, tu as dû les recevoir d'ailleurs. Je les ai prints sur des bambous. Encore une fois, petit retour d'expérience. Donc, je t'avais acheté énormément de décors il y a 2 ans pour faire mes 3 tables. Ouais. C'était du PLA à l'époque. Ouais. Déjà en qualité, franchement, t'étais déjà plutôt bon, quoi. Et c'est vrai que les petits résidus d'impression 3D ont tendance à largement se faire la malle dès lors qu'on utilise, tu sais, des bombes de sous-couche d'aérographeur. Là, on met une bonne tartine de peinture dessus et c'est vrai que les défauts d'impression ont tendance à se gommer. Mais du coup, là, une commande que tu viens de m'envoyer avec des décors PLA avec ces nouvelles machines. Ouais. Là, j'ai un peu halluciné. C'est que la surface d'impression, c'est une patinoire, quoi. Ouais, même à l'ongle, tu les sens plus. Alors moi, c'est pareil. On les a hallucinés avec Robin. Il prend. Je venais de printer un truc WTC, tu sais. Ouais. Et Robin, il met son ongle dessus, il se fait glisser, il fait oh. Rémi, même à l'ongle, on le sent pas, même à l'ongle, tu vois. Donc ouais, c'est vraiment étonnant. Le bon en qualité, il est fou, quoi. Ouais. On a quasiment plus de lignes. Honnêtement, une fois peint, vous avez plus de lignes. D'ailleurs, ça,
Ça m'embête presque un petit peu parce que j'ai déjà print pratiquement 500 kilos de décor. Il faut tout que je reprinte là, tu vois, pour moi. Bah, Euh, t'es pas obligé non plus, t'es pas obligé. non, mais j'exagère. Mais on a même testé les machines. On a printé des titans. On a printé des titans Warlord, des titans Warmaster et tout, etc. Tu sais. Et ben ça passe. Non, tu te fous de moi? Je suis en train d'en parler un, là. Et ben ça passe. Je te dis qu'en PLA ça passe. Et je vais même te dire un truc. J'ai printé un Stormbird. Et ben ça passe. Ouh. Et tu vois pas la diff avec un Forge. Ah ouais, Stormbird, on est d'accord que là, niveau gabarit, le truc fait bien 80 cm de long, non? C'est un Thunderox rallongé et épaissi, quoi. Donc, tu peux mettre un Rhino dans le Stormbird, tu Oh la vois, vache. pour te dire. Donc, Donc là, ouais, ça c'est un truc que j'ai noté chez toi, c'est que l'impression 3D, il y avait un goût de toujours plus. Tu vas finir par imprimer le palais de l'empereur, non? écoute, en tout cas, on a commencé à faire IS-23. Ouais. Donc, forcément, il va falloir faire IS-25. Ah donc ouais. Une fois que tu as Ouais. fait IS-25, il te manque plus grand-chose en termes de légion pour faire le reste. Hein. Ouais, Hein ouais, je pense que non, mais tu vas finir par y arriver. Je sens venir le palais impérial pour ta crise de la quarantaine. Ça peut être sympa, ça. Eh ben, j'allais te le dire. Franchement, j'ai 35 ans, il me reste 5 ans. Ça va bien se goupiller, je pense. Ça va bien se goupiller. Quelle plus belle fin de carrière. Là, t'es après Écoute, voilà, ouais. tu peux mourir après ça, quoi. Il y a pas de problème, Ouais, quoi. c'est exactement. Donc oui, Et du coup, concernant... Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. et Vas-y. donc oui, du coup, donc pour Sales Sprint Studio, donc on a un énorme catalogue de décors déjà. On en ajoute pratiquement tous les mois. Donc abonnez-vous à la newsletter de Sales Sprint Studio. En plus, ça vous fait gagner 10% sur votre première commande, donc c'est toujours sympa. Yes. On a quasiment 3000 références. Là, par exemple, je suis en train de rentrer une nouvelle gamme de décors qui s'appelle War Scenery. C'est pratiquement les meilleurs sur le marché là. Donc ils ont vraiment des décors vraiment super. On a énormément de bits aussi, donc des épaulettes de Space Marine, des têtes, etc. Ce genre de choses. Et puis on avait des figurines, mais malheureusement, bon bah voilà, j'en parle plus trop puisqu'on a été striké par Games. Ouais, j'ai souvenir de ces fameux Ultramarines là qui avaient posé problème. Voilà. Il y avait pas que ceux-là, on avait aussi des capitaines Space Marine, mais bon, voilà, c'est une autre histoire. Oui, là, tu t'étais amusé à designer des capitaines Space Marine du temps de Horus Heresy qui n'étaient pas disponibles en catalogue chez Game Workshop, C'est quoi. ça. Pour faire IS-23, justement. Toujours dans l'optique, Ouais. encore une fois, du projet. Notre projet. Oui. Mais, mais du coup, ça n'a pas plu à Games, visiblement. Et donc, voilà. Et je pense... Et du coup, ça m'interdit probablement le partenariat Games. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'il apporte vraiment, ce partenariat, à part des problèmes? Ouais, voilà. Moi, je te voyais pas vraiment. Je te voyais pas vraiment nouer le partenariat officiel de la mort. Non. Et donc, à ce titre, évidemment, quand tu mets le doigt un peu dans l'impression 3D, tu mets aussi le doigt dans une espèce d'engrenage à emmerde où on va parler beaucoup de propriété intellectuelle, de droits d'auteur, etc. Je peux rabattre nos auditeurs sur l'excellent entretien que tu as fait récemment en compagnie de Esquisse Miniatures où vous avez parlé de ça très longuement. C'était très intéressant. Moi, je n'avais pas tous les tenants et tous les aboutissants de ce que c'était vraiment au quotidien de printer des modèles 3D. Il y a toute une part légale, juridique et un peu chiante aussi, on va pas se mentir, qui entre en jeu, quoi. Oui, ben c'est comme d'hab en Occident. Dès qu'il y a quelque chose qui commence à bien marcher, tu te fais emmerder. Il y a une couche administrative qui arrive ou légale qui arrive, etc. Voilà, bah, écoute, c'est pour ça qu'on se prend le mur depuis 5-6 ans, 10 ans, 15 ans, peut-être, je sais pas. Et Ouais. que d'autres pays sont en train de nous doubler. Donc, ben, voilà. Mais c'est bien, écoute, c'est bien fait pour nous. On le mérite. Et puis de toute façon, il y aura toujours des artistes pour créer, pour s'inspirer, etc. Donc voilà, ouais, je vous encourage aussi. Esquisse est un gars super sympa. Donc le podcast j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ce podcast. Donc voilà. Ouais, c'était vraiment super et on salue Esquisse Miniatures et sa chaîne YouTube qui est très intéressante aussi. Là, on est vraiment dans la spécialisation impression 3D, quoi. Ouais. Le mec C'est clair. sait de quoi il parle. Bah écoute,
Concernant la boutique de print, il y a un truc que je voulais, soulever, c'est que tu travailles avec des makers, c'est-à-dire avec des créateurs 3D. Est-ce que ces créateurs, voilà, tu les choisis ou est-ce que c'est des propositions, de partenariats économiques qui s'engagent? Est-ce que tu fonctionnes au coup de cœur quelque part? Alors ouais, toujours, encore une fois, hein, tu vu ma logique, c'est vraiment, guidé par la passion et parfois on fait des conneries. Donc effectivement, nous, on bosse principalement avec, des gens qui font de la qualité, déjà. Donc, on est avec, par exemple, Dark Realms Forge. Ouais. C'est, parmi les meilleurs décors, médiéval fantasy, de tous les temps, quoi. On a pris Ouais, ouais, les petits villages qui font mais en oui, mode, en mode un peu dark med, là, ils sont géniaux. On dirait que c'est tout droit sorti du manga Berserk, tu Oui, vois. oui, ouais, exactement, Vladivostok, ce genre de choses, et cetera. Ben, il a fait le Gouffre de Helm, il a fait Erebor, c'est complètement fou ce qu'il fait ce gars. Il s'appelle Pouillot. Voilà, il nous regarde pas parce qu'il est pas de notre nationalité, mais on l'embrasse quand même. Ensuite, on bosse avec Warsenary. Alors là, par exemple, c'est des Allemands. Tu vois, on est vraiment très international sur le côté. Ouais. On bosse mais aussi on bosse aussi avec des Français puisque récemment on bosse avec Fabricator Lair, Ah, Fabricator Slayer, bah oui, oui, très bien. voilà qui font Qui a récemment fait des décors boarding action vraiment excellents, quoi. voilà exactement ouais. Bah là je viens de prendre leur dernier Kickstarter qui est des décors Légion Impérialiste, mais ça c'est un autre projet qui arrivera plus tard. Oh, ouais, Oh, tu vas mettre le oh. pied là-dedans aussi. Ouais. Ah, putain. Et oui, parce que on bosse aussi sur les échelles, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on a des flottes de vaisseaux. Et on a des flottes de vaisseaux Battlefield Gothic pour IS 23. On a les armées pour 40K, il nous manquait l'entre-deux, tu vois. Donc, Ah oui, 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 mais c'est vrai que tu avais mis en scène quelques images de Battlefield Gothic, c'était super chouette, quoi, avec des planètes que tu avais carrément peint. ouais, exactement. Et bien voilà, il y en a d'autres qui arrivent, et même des batailles spatiales qui arrivent, là, notamment pour la bataille de Fall. Yes. Qui arrivent, mais qui vont arriver bientôt. Et donc, effectivement, on bosse avec des coups de cœur. Là, récemment, on a bossé avec Diego Navarrete de Navarrete Studio, qui est un Français, alors plutôt franco-colombien, qui est expatrié en France, Ouais. et qui nous a fait donc des Nazgûl de toute beauté sur Ombrellé qui sont incroyables. Qu'on va utiliser pour notamment Osgiliath, et qui bosse aussi pour nous en freelance. Donc on a quelques projets qui concernent Dune. Il nous manquait quelques figurines, donc on lui a fait faire quelques figurines Dune qui vont aussi arriver. Donc ouais, c'est vraiment c'est vraiment cool de bosser avec tous ces makers 3D. Ouais, ouais, bah, et puis ça m'avait permis à l'époque, tu vois, de cerner un peu ce que je voulais. Moi, j'avais jeté mon dévolu, tu vois, à l'époque, en termes de décor, j'avais fait une espèce de mix entre Sacrus Mundus et Tsarli Factory, tu vois, Ouais. qui font quand même des créations 3D de très bonne qualité pour vos tables. Bah écoute, au bout d'un moment, je crois que ta petite galaxie, va falloir. Là, vraiment, les gars, tu vois, Salaise, il est chiant, c'est que tu mets le doigt dans un truc infini. Hein. Ouais. Tu couvres tellement d'activités différentes que chacune d'entre elles pourrait très bien être l'objet d'une émission à part entière. Écoute, pour finir, toi, c'est quoi, au-delà, tu vois, d'aller un peu toujours vers le plus beau, vers le plus grand aussi, hein, quelque part, parce que les échelles, elles ont tendance à se démultiplier. Quelles sont tes principales perspectives d'avenir, tu vois, qu'elles soient médiatiques, entrepreneuriales, que sais-je? Alors nous, comme je te l'ai dit, on va lancer donc les formations à plusieurs à l'atelier, donc ce qui permettra d'avoir des formations moins chères Ouais. et un peu plus conviviales parce qu'il y aura plus de gens, donc forcément c'est un peu plus sympa. On a donc fait des travaux dans la salle pour ça, donc ça c'est un des gros projets. Ensuite, on va vraiment mettre l'accent dans les prochains mois sur la chaîne YouTube, puisque, comme je te l'ai dit également, elle commence vraiment à prendre. On arrive aux 6000 abonnés. Cool. Donc, pour une chaîne de niche, tu vois, on est dans le rapport de bataille de niche, tu vois. Ouais, Donc, bah, rapport de bataille narratif, Horus Hérésie, voilà, c'est c'est clair ça. que là, tu cibles pas, la plus grosse clientèle Game Workshop. Et- Il faut que tu fasses de la méta, mec, fais de la méta. Non, c'est pas notre truc. On fait notre passion. Donc, tu sais, j'ai un client
qui m'a passé commande récemment d'une armée. Il a une chaîne à 3000 abonnés Ouais. et ça l'a rendu millionnaire. Quoi? Et ouais. Ouais. Quelle est cette diablerie? Ouais, en fait, il suffit de savoir comment ça fonctionne et puis voilà. Mais ouais, effectivement, et je me suis bien rendu compte que c'était vrai, quoi. Cyril, en tout cas. Donc, de toute façon, les vues, ça, on sait qu'on est dans la niche de la niche et honnêtement, on cherche pas à avoir le plus de vues possible. Nous, ce qu'on cherche, c'est à s'éclater sur un projet et donc c'est ce qu'on va faire. Les perspectives d'avenir pour la chaîne YouTube, c'est de s'éclater sur d'encore plus gros projets. Les nouvelles imprimantes 3D permettent une meilleure qualité et de printer des plus gros trucs et des titans. Et ben, vous allez peut-être voir des vlogs avec des pièces d'artillerie qui font 1 mètre de long, avec des titans War Master à l'échelle 40K, avec... Non, non, faut pas que tu fasses le War Master. Non, fais pas ça. Je suis mort sinon. Non, je suis mort. Et ben voilà. Donc, vous allez peut-être même voir aussi des nouveautés comme par exemple des props, hein, comment on peint un bolter, comment on peint une épée énergétique, ce genre de choses, mais à l'échelle humaine en fait. Hein. Voilà. Et ça va arriver également sur la boutique puisque forcément tout ce qu'on peint, tout ce qu'on fait, c'est pour la boutique. Eh ben, ça promet. Ouais. Ça promet. Écoute, en tout cas, tout ça, ça permet de vraiment créer une émulsion, tu vois, dans l'équipe, qui fait que on se tire tous vers le haut. On est tous en train de, tu vois, je te parlais de Légion impérialiste tout à l'heure. En fait, c'est simplement Damien qui nous dit au détour d'une conversation, ah les gars, j'ai vu les figurines de Légion impérialiste, c'est pas mal. Ouais, bah c'est parti quoi. Et une semaine plus tard, on avait tous une armée et on est tous en train de la peindre, tu vois. Oui, moi je kiffe hein, l'échelle oui. épique, là, le travail qu'ils ont fait. J'ai été déçu là pour le coup que ce soit que dans 30K. J'aurais bien voulu un jeu épique en mode 40K, tu vois, qui aurait permis de jouer de l'Eldar, de l'Orc, etc. Mais néanmoins, le travail qu'ils ont fait sur les figues, il est fabuleux, quoi. Et en plus de ça, nous, pour nos rapports de bataille narratifs, ça nous permet de changer d'échelle et donc de faire des plans où on peut dézoomer la bataille et se rendre compte qu'en fait, la bataille à l'échelle 40K que vous voyez, en fait, c'est un tout petit point au centre de la ligne. Et on peut dézoomer et passer sur un autre point de l'autre côté de la ligne, tu vois, qui aura une incidence. Oh, génial. Tu vois, c'est ce genre de truc qui est intéressant. Faut pas oublier que c'est une guerre galactique. Et donc, il y a vraiment jusqu'à l'espace, en fait. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe au-dessus d'eux ? Eh ben, il y a des vaisseaux qui leur tombent sur la gueule, en fait. Parce que les mecs se fritent aussi, tu vois. Donc, c'est vraiment l'apocalypse sur Terre, c'est l'Armageddon, quoi. Et c'est ça qui est vraiment cool, ça nous permet de faire tout ça. Et alors, Légion impérialiste printée, c'est 10 fois moins cher et il y a 2 fois moins d'assemblage. Voilà. Donc, oui, bah ouais, c'est vrai que là, encore une fois, côté tarif, l'échelle épique, ça douille. Hein. Ouais, surtout les titans, les trucs comme ça. Bon, c'est très détaillé. Hein. Franchement, ils ont vraiment fait un travail de. Ouais, les kits sont merveilleux. J'ai eu quelques titans justement dans les mains. J'ai eu le War Master notamment à l'échelle épique. Il est magnifique. À l'échelle 40K, il est aussi magnifique. Hein. Mais il faut pas que tu me dises ça, putain, non. C'est mort, là, déjà, mon Warlord, il prend une place folle. Où est-ce que je vais le foutre, le War Master ? C'est mort, là. Et celui d'au-dessus, le War Master, est encore plus grand. Non, mais là, est-ce que, là, on peut imaginer qu'avec tes nouvelles machines de la mort, un jour, tu imprimes un Titan Imperator de 1m76 de haut, non ? C'est marrant que tu dises ça au conditionnel. Alors que c'est déjà fait. Oh là. Mais oui. Alors non, en fait, non, là, je plaisante. On n'a pas fait d'Imperator d'1m76 de haut, mais on a fait du gros titan, ouais. Et pas que le War Master. Ouais. Bon, bah, n'en dis pas plus, parce que là, il commence à se passer des trucs, voilà. Ça va mal finir, cette histoire-là. Bon, bah, en gros, que du bonheur hein, pour l'avenir, là. Il y a que de l'excitant, il y a que du très gros. Là, ce que tu soulèves, disons, avec une vidéo de conflit galactique à multiples échelles, waouh! Là, ça, je dis waouh, si vraiment tu arrives à faire un truc pareil. En tout cas, on va essayer. On va essayer parce que c'est beaucoup de boulot. Ça représente 3. En fait, c'est 3 armées, tu vois. Il faut faire l'armée 40K, l'armée Légion impérialiste et l'armée Battlefleet.
Tu vois, c'est pas si facile que ça. Ça demande du temps, ça demande de l'investissement, etc. Donc c'est pour ça. Bah, là, tu m'étonnes, là, on est dans le truc le plus ambitieux du monde, quoi. Donc c'est ouais, en tout cas, on essaye de vraiment faire quelque chose. C'est pour ça, il faut dire aux gens de s'abonner à la chaîne et de regarder les vidéos. Ça nous prouve qu'on n'est pas totalement fou, qu'on fait quand même ça pour, tu vois, pas que pour nous. Tu sais, c'est rassurant quelque part. Non, mais sinon, vous êtes quand même des gros barges, hein, je tiens à le préciser, quoi. Mais justement, des fois, on se dit qu'on va peut-être un peu trop loin et que la retraite à la montagne, c'est pas mal aussi. Mais et après, tout de suite après, je tombe sur un autre fichier imprimé et c'est reparti, quoi. Ouais, bah, c'est la galaxie Salaise, hein, le petit empire de la figurine de Salaise. Quelque chose de potentiellement infini. Donc ouais, évidemment, mes chers auditeurs, allez-y, franchement, allez voir la chaîne. Si vous avez des besoins en formation peinture, franchement, le Patreon, il est mortel. Si vous voulez passer un moment de qualité, allez carrément sur place. Donc, il faut quand même aller en région Rhône-Alpes, hein. Moi, en tout cas, j'avais passé une super semaine avec toi. On s'était bien marré. Et puis, et pour tout le reste, vous avez besoin de décors, vous avez besoin de figurines. Et finalement, qu'est-ce que tu ne proposes pas encore? On peut chercher, mais Oui, on n'a pas encore tu vois, on n'a pas encore de lap dance en cosplayeuse Drukari ou truc comme ça. Fulgrim. Fulgrim, oui, tout à fait. Ouais, ça marche aussi. Juste petite précision, on n'est pas obligé de prendre 5 jours de formation. Toi, tu avais pris 5 jours pour avoir le all-in, mais on peut très bien faire une ou 2 journées ou 3 jours. C'est tout à fait possible. Voilà, c'est à la carte, hein. Ouais. Ça, il faut me contacter. Vous me contactez sur Instagram, vous me contactez via le site salaisefigurine.com. Et puis voilà, quoi. Ouais, non, mais moi je m'étais fait plaisir, clairement, je m'étais fait plaisir, hein. 5 jours, là t'es over large pour maîtriser l'aéro de A à Z et puis finalement voir bien plus que cela encore. Ouais. Bon, écoute mon petit Rémi, on va s'arrêter là. Je pense que cet épisode est bien rempli déjà. C'était un Happy Hours RZ de première qualité. Écoute, je vais dire un gros salut à tous mes auditeurs et je te laisse le petit mot de la fin. Eh bien écoutez, pour l'empereur ou à mort l'empereur, ça dépend de quel côté vous êtes. Amen.